Bonjour, spéciale élection municipale avec Pornichet. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir les 4 candidats à cette élection municipale à Pornichet. Jean-Claude Pelter, monsieur le maire sortant, Robert Belliot, Frédéric Trichet et Yannick Joubert. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nous allons tout de suite commencer ce débat sans perdre de temps avec une présentation rapide de chacun. Vous êtes libre de vous présenter comme vous l'entendez. Je vous présente uniquement par votre prénom et votre nom et c'est à vous de vous identifier politiquement si vous le souhaitez ou non. Et si d'autres ne sont pas d'accord, ils interviendront sur votre présentation lors du débat. Eh bien, pour commencer, la parole est à Yannick Joubert. Bonjour, donc je commence. Oui, bon, bien sûr. Bon, je m'appelle Yannick Joubert, je suis tête de liste du collectif Une autre voix pour Pornichet, pour les élections municipales du 15 et 23 mars prochain. Donc je me présente rapidement, j'ai 48 ans, je suis père de 3 enfants. Je suis pornichétain depuis 1999. Voilà, mes 3 enfants ont été scolarisés à l'école du Pouligou à Pornichet. Et ils font actuellement tous les 3 du sport. Mes 2 d'entre eux font de l'ultimate. Et puis mon 3e fait de l'athlétisme. Et aussi, mes deux de mes enfants font du théâtre à Pornichet. Voilà, donc je suis séparé. Je vis dans le quartier de Prieux. Voilà, j'ai vécu au Redonné, à la Virée des Landes, en centre-ville aussi. Voilà, quand je suis arrivé du côté des Océanes. Voilà, j'avais un petit appartement et puis la famille s'est agrandie et du coup nous vivons, voilà, je vis avec mes enfants une partie du temps à Pornichet depuis 1999. Il y a 1 an, on a créé un collectif à Pornichet qui s'appelle Une autre voix pour Pornichet et on a décidé de travailler sur 3 éléments forts, de nouvelles pratiques démocratiques. Voilà, amorcer une transition écologique devenue indispensable. Et puis proposer un projet différent, une autre voie pour Pornichet. L'équipe, elle est composée évidemment de femmes et d'hommes investis dans notre commune, particulièrement dans les associations. Voilà, elle laisse la place aux plus jeunes, qui sont pour nous l'avenir de notre commune. Et puis on s'appuie évidemment sur l'expérience de personnes plus anciennes qui nous apportent toute leur connaissance du territoire. Voilà. Partout en France, d'autres communes ont choisi de faire leur transition écologique, puisque je ne sais pas si vous connaissez la légende du colibri. Je vais vous la raconter en 2 minutes. La légende du colibri, c'est une légende amérindienne où un feu de forêt se produit dans une grande forêt. Il y a un feu de forêt immense et puis il y a un petit colibri qui file chercher de l'eau, voilà, et qui ramène une petite goutte d'eau dans son bec pour éteindre l'incendie. Et là, il y a le toucan qui rigole, qui se moque de lui et qui lui dit Monsieur le colibri, c'est pas avec cette petite goutte d'eau que vous allez éteindre ce feu de forêt. Et le colibri le regarde et lui dit Monsieur le toucan, moi au moins j'aurais fait ma part. Cet exemple, cette légende, elle permet de dire que Pornichet, au niveau de la transition écologique, doit faire sa part. De nombreuses communes en France l'ont déjà fait. Je citerai en conclusion différents exemples de communes qui ont engagé cette transition écologique. Pour cela, il faut un projet cohérent, ambitieux, et puis qui répondent aux attentes, au bien-être de toutes et tous. C'est-à-dire qu'il ne faut laisser personne sur le chemin. Notre programme, il se définit en 6 axes. Nous y avons travaillé en nous appuyant sur, ce que je vous dis, les autres communes de France et même d'Europe qui ont engagé leur transition écologique. Les 6 axes, une transition écologique ne se fera pas sans une nouvelle pratique démocratique au niveau local. Permettre aux gens de participer et de décider de l'avenir de Pornichet. Un plan global et cohérent de la circulation à Pornichet, puisque ça fait partie des enjeux de demain. Comment circuler, comment se stationner, comment se déplacer, que ce soit à pied, à vélo, par les transports en commun ou en voiture.
Et puis, Pornichet est touché, vous savez, par du foncier extrêmement élevé, un peu comme à La Baule et sur toutes les villes de la presqu'île. Donc nous avons travaillé aussi sur une politique de logement à la fois différent, c'est-à-dire construire moins, mais construire mieux. Et puis, et tout ça pour faire revenir évidemment les familles à Pornichet. Enfin, une solidarité renouvelée. Voilà, il faut penser à nos personnes âgées, mais aussi aux enfants et puis aux personnes en difficulté. J'ai rencontré récemment des associations caritatives de Pornichet, Resto du Cœur et puis les autres, entre autres. Et puis le constat fait que le nombre de familles en difficulté à Pornichet augmente. Ça touche particulièrement les femmes isolées qui travaillent. Ça touche aussi de jeunes couples avec enfants. Et puis ça touche aussi des personnes âgées, même des personnes âgées qui sont propriétaires et qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Je pense qu'il faut une politique volontariste sur ce domaine pour essayer de pratiquer une solidarité que la commune accompagne les personnes en difficulté. Aussi le développement économique, faire un développement économique autrement, en s'appuyant justement sur cette volonté de faire une politique pour la transition écologique, c'est-à-dire inciter et accompagner les entreprises, elles aussi, évidemment, que ce soit les commerçants, les artisans ou les entreprises industrielles, à passer le cap de cette transition écologique. Et ça, la ville doit les accompagner dans leurs installations, dans leur mode de fonctionnement, dans leur mode de consommation, etc. Et puis, il faut aussi inciter les pornichétains à investir et consommer autrement, une autre façon de consommer, une autre façon d'investir, pour que chacun s'y retrouve, que chacun puisse aussi faire des économies, que la ville soit exemplaire au niveau des énergies, au niveau du pouvoir d'achat pour les gens, et que on puisse retrouver un équilibre et faire une transition écologique qui profite au bien-être de toutes et tous. Voilà, je vous remercie. Merci Yannick Joubert. Vous avez consommé beaucoup de temps. Voilà. 6 minutes 21. Ah, quand même. Ah oui. Je suis bavard. La parole est à Frédéric Trichet. Bonjour à tous. Je vous remercie de nous permettre à tous les quatre de nous expliquer sincèrement aujourd'hui en présentant en direct notre projet. Je vais commencer par vous parler de notre équipe. Pornichet C'est Vous a été créé à l'été 2019, notamment parce que nous avions envie de faire évoluer la gouvernance de la commune qui évolue, qui doit, comme un peu partout aujourd'hui, ne plus rester telle qu'elle est aujourd'hui, plus particulièrement dans la façon d'associer ses habitants aux décisions. Communiquer, c'est bien, mais faire participer les habitants, c'est mieux. Nous avons donc décidé de proposer une alternative aux pornichétains, sachant que dans le Pornichet C'est Vous, le C'est Vous est à prendre dans le sens avec vous ou à l'écoute des habitants, et aussi dans le sens pour vous. Personnellement, j'ai 60 ans, dont 2 passés à Saint-Nazaire et 25 à Pornichet. Je suis marié, nous avons 2 enfants. De formation ingénieur en environnement, après avoir travaillé pendant 25 ans dans une société privée de services aux collectivités. Depuis 10 ans, j'assiste les collectivités dans leur organisation et dans leur fonctionnement au quotidien. J'ai un périmètre d'intervention qui est sur je dirais la Bretagne historique, c'est-à-dire les 4 départements bretons et la Loire-Atlantique. Je suis en mesure de cesser mon activité professionnelle dans les prochains mois, ce qui me permettra, bien sûr, d'être un maire à plein temps. J'en arrive à notre projet, en essayant d'être un peu plus court, puisque je pense que le débat reviendra sur chacun des axes tout à l'heure. Après consultation des habitants sur leur perception de Pornichet aujourd'hui et leur attente pour demain, nous avons bâti notre projet qui s'appuie sur 4 orientations principales. Une vraie participation aux décisions municipales. Vous décidez, nous réalisons. C'est la base de la méthode participative sur laquelle je pense qu'on reviendra tout à l'heure parce qu'elle a été également évoquée. Un projet de ville solidaire au service de tous ses habitants, qu'ils soient résidents permanents ou secondaires, ou que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes seniors.
Un sujet important aujourd'hui sur Pornichet qui focalise beaucoup d'attention, c'est l'urbanisation et l'évolution de l'urbanisation dans les prochaines années. Tout ça en opposition à aussi la détérioration potentielle de notre cadre de vie. Et puis un sujet plus transverse qui est le respect de l'environnement et la mise en œuvre d'une économie durable au quotidien. Voilà. Merci, c'était Frédéric Trichet. On poursuit donc ce débat avec Jean-Claude Pelter qui va prendre la parole. Monsieur Pelter. Bien, je renouvelle mes remerciements face à l'organisation de ce débat. J'ai 65 ans, j'habite à Pornichet depuis une vingtaine d'années. J'ai fait toute ma carrière dans la région, en commençant comme apprenti au chantier de l'Atlantique, puis en passant un diplôme d'ingénieur une dizaine d'années plus tard. À 44 ans, je suis devenu chef d'entreprise, ce qui m'a permis de devenir ensuite vice-président de la Chambre de commerce et de créer le réseau Neopolia, qui est un réseau qui était à l'époque, quand je suis parti en 2013, regroupait 165 entreprises et qui luttaient ensemble pour prendre des marchés. Sur le plan personnel, je suis père de 2 grands-enfants et j'ai la chance d'avoir 2 formidables petites filles qui vivent pas très loin de chez moi, donc c'est très bien. En 2014, je me suis présenté à la mairie de Pornichet, entouré d'une équipe sans étiquette et composée de sensibilités diverses. Les Pornichétains nous ont fait confiance, nous avons gagné le scrutin. Depuis cette date, je suis maire à temps plein. Concernant le bilan, puisque je suis le maire sortant, M. Joubert, je voudrais vous parler du social. Je ne m'en suis jamais caché, je suis de sensibilité de droite, mais ça ne veut pas dire que notre équipe n'a pas eu une politique sociale. Par exemple, je suis le président du CCAS, donc très bien placé pour savoir les personnes en difficulté sur Pornichet. Et je rejoins un certain nombre de vos propos sur le sujet, et croyez-moi, j'y suis très attentif. On a lancé la résidence service senior pour les seniors, on a mis en place la halte répit, on a créé un lotissement communal pour les jeunes ménages, on a lancé la maison des assistantes maternelles, on a ouvert 5 places supplémentaires à la crèche, on a ouvert une mutuelle communale, il y a plus de 300 adhérents, on a créé aussi un service des petites ficelles, je vais m'arrêter là, ça sera trop long. En ce qui concerne l'environnement, en ce moment on parle beaucoup d'environnement, mais nous n'avons pas attendu pour agir. Je voudrais vous rappeler l'embellissement des espaces promenades, le développement des sentiers de randonnée, l'obtention du label Pavillon Bleu sur nos 3 plages, avec la Baule, Yves Météron, ayant eu la gentillesse et l'amabilité de dire qu'on l'a obtenu ensemble grâce à la collaboration de Pornichet, de l'extension des réseaux cyclables et bien sûr de la création de la ligne 13 entre Saint-Nazaire et la Baule. Et ce ne sont que quelques exemples. En ce qui concerne la gestion, je crois utile de signaler que nous parlons d'argent public. Nous avons divisé la dette de la ville par 2 et nous n'avons contacté aucun emprunt. Les 40 millions d'euros de projets ont été autofinancés et les Pornichétains l'ont vu pour leur quotidien pendant 6 ans grâce à la baisse des dépenses de fonctionnement du plan de progrès que j'ai lancé, que nous avons lancé avec l'équipe, et l'annulation des pénalités SRU. Le rapport de la Chambre régionale des comptes en atteste. En ce qui concerne ma candidature, je viens de le dire, pour ce premier mandat, nous avons fait beaucoup de choses, mais il reste beaucoup à faire. Notre équipe a été élue en 2014 sur un programme comportant 55 propositions, et elles ont toutes été mises en œuvre. Je souhaite aujourd'hui poursuivre cette action au service des Pornichétains. C'est pourquoi je me suis entouré d'une équipe renouvelée et rajeunie, composée d'élus actuels et enrichie de compétences nouvelles. Ensemble, nous souhaitons préserver le cadre de vie familial et balnéaire de notre commune, renforcer le lien intergénérationnel dans une commune tournée vers l'avenir, engager la ville et ses habitants vers la transition écologique et développer de nouveaux modes de participation citoyenne. Plus concrètement, nous allons par exemple développer, sécuriser et rendre prioritaire, je dis bien sécuriser et rendre prioritaire les pistes cyclables. Continuer à favoriser l'accession à la propriété des jeunes familles pour rajeunir la ville, faciliter l'accès aux énergies vertes et encourager les mobilités douces, et créer une plateforme numérique et organiser des ateliers de dialogue citoyen. J'aurais de nombreuses choses à proposer, mais je ne voudrais pas de trop long. Tout notre programme est consultable sur le site internet pornichet-avant-tout.fr. Pour conclure, je profite pour préciser que si les Pornichétains nous renouvellent leur confiance, je serai de nouveau un maire à temps plein et je ne briguerai aucun autre mandat. Merci Jean-Claude Pelter. Et enfin, 4e candidat, Robert Belliot. Monsieur Belliot, on vous écoute.
Merci aussi à vous d'avoir organisé ce débat. Je pense que c'est important pour la vie démocratique. J'ai eu une vie professionnelle intense à travers la formation et la promotion sociale. Aérospatiale Saint-Nazaire, devenu chef de projet informatique puis gestion ressources humaines. Aérospatiale Paris, où j'étais chef du personnel de 2 établissements, du siège à Paris et du centre de recherche de Suresnes. DRH, je suis devenu cadre supérieur de différentes usines filiales du groupe. DRH de l'usine de Saint-Nazaire sur proposition du groupe EADS et nomination entérinée par le PDG de la filiale Airbus, Gérard Blanc, suite à entretien à Toulouse. J'ai 3 filles. Je suis à Pornichet. Dans mon enfance, j'ai vécu à Pornichet avec mes parents. J'étais à l'école Saint-Jean. Après, donc, je suis parti effectivement faire avec mes parents qui ont été mutés ailleurs. Et puis après, j'ai aussi, moi, commencé à Aérospatiale Saint-Nazaire. Et j'ai fait aussi un parcours dans les usines du groupe aérospatial pour revenir, effectivement, à la maison, à Saint-Nazaire, où j'ai voulu revenir à Pornichet, habiter Pornichet depuis 99 aussi, comme M. Joubert. Voilà. Merci. Donc, je voulais vous dire aussi, mais pourquoi les municipales ? Étant donné que j'étais maire de 2008 à 2014, Pornichet est une ville entière, avec une identité propre. Et comme beaucoup de Pornichétains, je constate la surdensification, la suppression de bois classés, notamment derrière la mairie, qu'on avait classé, l'abattage d'arbres à l'entrée de la ville, et des inondations qui reviennent régulièrement. Pourquoi ils reviennent régulièrement ? Parce que Pornichet est entouré de hauteurs. Vous avez la hauteur de la côte des Poulains en allant vers Saint-Nazaire, les Forges, et puis après, vous avez les Euguésies. Et nous trouvons en bas de toutes ces hauteurs. Et effectivement, les eaux pluviales se déversent sur Pornichet. J'ai appris ce matin donc que les inondations sont revenues en 2018, alors qu'on avait résolu le problème en 2008. Et sont revenues en 2018 sur la place du marché, où ma coiffeuse avait 60 cm d'eau devant son magasin. En 2019, c'est à novembre 2019, c'est aux Forges. Et 2 heures avant que j'arrive, là tout à l'heure, j'ai appris que le bassin de rétention de l'île Pré débordait, et que l'avenue du Petit Canon était un peu inondée. Donc face à ce phénomène aussi, par ailleurs, de métropolisation où les agglomérations absorbent de plus en plus de compétences communales, il est urgent de préserver l'identité de Pornichet. Il faut un maire qui affirme son autorité. Pas de soumission, mais affirmer l'identité de Pornichet. Face à ce constat, et fort de mon expérience au service de tous, j'ai décidé de poursuivre mon engagement au service de notre ville en constituant la liste Pornichet de toutes nos forces. Je ferai part après de mon programme, de mon expérience et aussi de nos ambitions. Merci Robert Belliot. 4 candidats pour cette élection municipale à Pornichet, Yannick Joubert, Frédéric Trichet, Jean-Claude Pelter et Robert Belliot que nous venons d'entendre. 4 candidats, 4 sujets de débat qui vont être levés par chacun des candidats et ensuite une conclusion. Alors tout de suite le premier débat avec Yannick Joubert, on reprend le même ordre. De quel sujet souhaitez-vous débattre, Yannick Joubert ? Je souhaite débattre d'un sujet, comme disait Monsieur Trichet, un sujet transversal. Pour notre liste, ce n'est pas un sujet transversal, c'est le sujet qui va permettre à Pornichet de préparer l'avenir et de permettre à nos enfants de préparer cet avenir. C'est la transition écologique. Alors, dans la transition écologique, on parle de plein de choses, on parle de nouvelles façons de fonctionner, de nouvelles façons de consommer, de nouvelles façons d'habiter, de nouvelles façons de circuler. C'est le sujet vraiment transversal. Nous avons construit, notre programme avec cette centralité-là. L'environnement et le défi climatique est notre point central de notre projet. Tout est parti de là. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est que on est face à des événements climatiques, voilà, face au dérèglement climatique, qui nous obligent à agir. Pour trouver la solution, pour engager tout le monde dans cette nouvelle aventure, il faut que les gens puissent être acteurs de cette transition écologique. C'est-à-dire qu'ils ne subissent pas, qu'on n'en arrive pas à subir, et il faut être les acteurs de cette transition écologique. Que ce soit au niveau du déplacement,
au niveau du logement, au niveau des entreprises. Il faut que tout le monde aille ensemble. Il faut que Pornichet puisse être une ville exemplaire, une espèce de ville moteur qui pourrait entraîner évidemment les autres villes de la Carène, qui pourrait entraîner aussi les autres villes de la presqu'île. Et on part sur cette notion-là, sur cette ambition-là. C'est une ambition forte pour Pornichet. Voilà. Les petits pas ne suffisent plus. Il faut que Pornichet puisse avoir une véritable ambition sur cette transition écologique. Nous n'avons plus le choix. Il faut dire aux Pornichétains, on peut faire des petits trucs, on peut faire des petites pistes cyclables, on peut essayer de remettre un peu de verdure. Non, il faut un plan global pour Pornichet et cohérent. Notre projet est global et cohérent. Et non seulement il est global et cohérent, mais démocratiquement, il va permettre aux Pornichais de s'y investir et d'en être les acteurs. Voilà. Merci Yannick Joubert. Alors, qui prend la parole? Qui souhaite s'exprimer? Moi, je veux bien Jean-Claude Pelter. Si vous le voulez. Il y a un certain nombre de... Bon, d'abord, l'écologie, ce n'est pas l'apanage d'un seul parti et d'un seul candidat. Il y a un certain nombre de choses que l'on souhaite faire, nous, de toute façon. Bon, l'encouragement au mobilier douce, je l'ai dit, on a fait déjà beaucoup de pistes cyclables. Mais encore une fois, il faut que toutes les pistes cyclables que l'on a faites et qu'on va faire soient sécurisées. Mais contrairement à ce que dit M. Joubert, on n'arrivera pas à faire 100% de pistes cyclables sur la commune, tout simplement parce que les rues de Pornichet sont beaucoup trop étroites. Donc il y a des choses qui sont impossibles à faire. Par contre, il faut encourager les gens à faire du vélo, que ce soit du vélo électrique ou du vélo simple. Ça, c'est une certitude, et là, on se rejoint. Nous, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va rendre nos écoles des lieux, avec des lieux écologiques exemplaires. Nous souhaitons, aujourd'hui, nous sommes à 20%, 40% si on compte le pain, 20% bio dans nos cantines. Il faut qu'on passe à 100% dans le mandat, en accompagnant tout le monde. Bio, ça veut dire commerce aussi local. Donc il faut qu'on fasse ça. L'ensemble des véhicules municipaux passeront aux énergies propres. Ils seront soit électriques, soit, comment dit-on, le mot m'échappe, soit électriques, soit hybrides. Voilà. On mettra en place un compost communal. On va continuer à isoler thermiquement les équipements municipaux. Enfin, moi, je suis arrivé en 2014. Les équipements municipaux, c'était une catastrophe, l'entretien des bâtiments. Donc, on a fait beaucoup de choses. Il nous reste beaucoup de choses à faire. On va installer des panneaux photovoltaïques sur les salles de sport et les écoles. On fera de nos ports, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, un port du futur en matière de respect de l'environnement. J'espère qu'on va en parler, des ports. Parce que c'est l'enjeu numéro 1 que beaucoup de gens n'ont pas compris. Et puis, bien sûr, on va préserver et protéger nos dunes naturelles. Et puis, je rejoins un peu aussi M. Joubert sur une chose. J'emploierai pas les mêmes termes que lui. Nous, il faut qu'on embarque la population. C'est-à-dire qu'on fasse de l'écologie qui soit compréhensible, acceptée par les Pornichétains. Donc, ça n'est pas un diktat, c'est simplement, il faut qu'on arrive à faire des choses qui soient à la hauteur de Pornichet. C'était Jean-Claude Pelter. Dans le tour de table. Robert Belliot. Alors, tout le monde parle d'écologie. Ça me surprend un petit peu parce qu'en fait, quand on rentre dans le hall de la mairie à Pornichet, qu'est-ce qu'on constate à gauche avant de passer à l'état civil? Il y a 2 pancartes. Il y en a une où c'est la fleur d'or obtenue en 2009, sous mon mandat. Et puis, l'autre, c'est en dessous, c'est l'agenda 21. L'agenda 21, c'était un label que l'on a obtenu par le ministre de l'écologie à l'époque, M. Martin, à Paris, suite à 30 actions qu'on avait définies. Notamment, ça passait par les conseils de quartier qu'on avait créés. C'était la liaison 12 de l'hippodrome à venir sur Camille-Flammarion. Donner une deuxième vie à Camille-Flammarion où le bâtiment menaçait de s'écrouler. On avait fait effectivement des bois classés, notamment derrière la mairie et chez des particuliers. On avait essayé de recréer effectivement un espace verdoyant. Déjà à l'hippodrome par lui-même,
On l'avait obtenu cet emplacement par le CODERS qui s'était réuni à la préfecture de Nantes avec les écologistes et qui avait donné le top pour faire cet hippodrome et ce parc paysager en disant au moins là on est sûr que ça ne bougera pas. Ce qui n'est pas forcément évident, mais c'était un espace dans Pornichet que Pornichet avait besoin, étant donné qu'à Pornichet, là-bas, on avait le parc des Dryades, le Bois d'Amour, le Poulien, ils ont aussi le Petit Bois, et Pornichet, au niveau espace vert, c'était pas effectivement très important. Donc c'était, vu la surface d'une petite commune, c'est la plus petite commune en surface de la Carène, on est à 12,67, moins plus petit que Saint-Malo-de-Garsac. Donc c'était très important. Donc nous, ce qu'on propose, c'est redonner vie à cet agenda 21 qui normalement était valable 3 ans. Donc de 2013, quand on a eu le diplôme, c'était valable jusqu'en 2016. Donc après, on n'en a plus entendu parler. Alors je pense que c'est important de remettre ça, de s'engager. Parce que c'est important, c'est pas de dire plein de paroles comme ça, c'est aussi de s'engager et donc vis-à-vis des ministères dans ce domaine. Donc je dirais, moi, c'est développer l'écomobilité avec création de zones douces estivales, des circulations vertes, en reliant les quartiers pistes cyclables et espaces piétons sécurisés. C'est vrai parce qu'on voit qu'il y a notamment des pistes cyclables qui avaient le long du littoral, mais maintenant, il y a des parkings pour voitures. D'ailleurs, les parkings de voitures sont aussi empiètent sur la partie piétonne, sur les trottoirs. Donc, bon, il y a peut-être des choses qui ont été bien faites. Je ne dis pas que tout, mais ça, c'est quand même un vrai problème, les problèmes de parking et ce qui empiète effectivement sûrement sur les pistes cyclables et les piétons. L'éclairage urbain aussi avec des systèmes solaires et LED, notamment sur le chemin des écoliers et sur les aubettes de bus. C'est très important, notamment en campagne. Vous avez aussi l'hippodrome, il y a eu 1500 mètres carrés de photovoltaïque, parce que tout le monde parle aussi d'énergie renouvelable. Effectivement, on avait déjà aussi créé ça, même si on dit que je me vante des fois de ça, mais on était les premiers à l'intérieur de la Carène à le faire. C'est ce qui avait aussi permis d'avoir l'agenda 21. Après, c'est réhabiliter les espaces boisés classés derrière notamment la mairie et reboiser les zones humides le long de l'île Pré. Rétablir le bassin de rétention sur le parc d'Armor, derrière l'Intermarché. Quand on constate qu'à l'Intermarché, où ils avaient obtenu leur permis grâce au parking avec des green blocks, équipés de green blocks pour l'eau puisse rentrer dans le sol, et maintenant on s'aperçoit que petit à petit, ces espaces de parking sont goudronnés. Donc ça, peut-être que quelqu'un pourra m'expliquer pourquoi maintenant on autorise à goudronner les green blocks, je ne sais pas. Encourager les démarches respectueuses de l'environnement avec un bonus végétal, énergie renouvelable et la plantation d'espèces littorales, distribution de pousses gratuites et actions pédagogiques. Collecter les déchets verts à la demande. Penser le développement urbain en préservant les espaces naturels, agricoles, humides et en limitant l'étalement urbain. Parce que plus on étale l'urbain, et effectivement, plus les eaux pluviales de Pornichet effectivement descendent sur l'hippodrome où sont récoltées les eaux pluviales de la ville. Parce qu'on ne peut pas éternellement mettre des pompes supplémentaires, des bassins de rétention supplémentaires. Moi, déjà, j'avais créé 2 bassins de rétention. Un à la sortie de Pornichet en allant vers la route à 4 voies. On avait aussi un autre bassin de rétention redonné. Maintenant, on en avait fait aussi au parc de Prieux, un petit bassin de rétention. On avait aussi mis 5 pompes, 5 mètres cubes secondes, au lieu de 2 mètres cubes secondes précédemment. On ne peut pas éternellement continuer dans ce domaine. Et surtout, le PLUI, dernièrement voté par la Carène, veut densifier sur les coteaux d'Hermure et sur le Petit Canon, sans droit de préemption de la commune. La préemption pour la commune est déléguée par la Carène, mais sauf sur ces 2 endroits où c'est passé comme densification de 20 logements à 30 logements à l'hectare. Et après, valoriser le développement de l'activité agricole de proximité et les circuits courts, exploiter les espaces verts pour créer des ressources alimentaires et pédagogiques, vergers aromates, notamment sur le parc Louis Mahé, création d'un jardin d'essence dans le cadre du parc paysager. Je pense que c'est important. C'est aussi pour les handicapés qui peuvent se déplacer en fonction du toucher, des feuilles, du toucher aussi sur le sol, des différents sols. Enfin, bon, c'était quelque chose qu'on avait imaginé à une époque et qu'on n'avait pas pu faire pour des raisons de zones humides. Réaliser un audit sur la circulation des personnes en mobilité réduite
et intervenir auprès des entreprises pour favoriser leur emploi. Et je me fais fort d'intervenir auprès des grandes entreprises. J'ai déjà fait dans ma vie antérieure d'embaucher des handicapés avec des postes aménagés, c'est possible. Donc, voir avec ces grandes entreprises pour qu'ils puissent engager ces gens qui sont effectivement sans travail du fait de leur handicap. Et renouveler le label Ville durable et citoyenne Agenda 21. Accompagner la perméabilité des parkings, voiries et trottoirs en stockant l'eau de pluie utile à l'arrosage public. Et après, on en parlera, parce que vous parliez du port tout à l'heure, je dis prolonger Natura 2000 du port de Plaisance jusqu'à la pointe de Pachâteau, parce que Natura 2000, depuis Saint-Nazaire jusqu'au port de Plaisance de Pornichet, c'est Natura 2000, et après ça reprend la pointe de Pachâteau et à suivre. Voilà, Robert Belliot. Jean-Claude Pelter avait envie de réagir. Juste une petite réaction. On connaît Monsieur Robert Belliot qui mélange un peu tous les sujets, donc c'est difficile de réagir à tous, parce qu'autrement ça va faire un débat qui n'aura pas une tenue qu'on souhaite tous exemplaire. Donc on va essayer de le faire. Une chose, Monsieur Belliot, vous devriez avoir honte de parler des eaux pluviales. Vous devriez avoir honte des eaux pluviales. Moi, je suis arrivé en 2014. Depuis 2014, on a fait 20 km de route. Mais on n'a pas fait que des kilomètres de route. Tous les réseaux d'eau pluviale n'étaient pas maintenus. Les bassins de rétention qui existaient n'étaient pas maintenus. Mais ça a été prouvé pendant tout ce mandat. Et vous osez parler des eaux pluviales. Parlons des espaces boisés. Vous avez lu le PLUI ? Non, vous n'avez pas lu le PLUI, parce que vous n'avez participé. On a travaillé pendant 3 ans sur le PLUI. On a travaillé pendant 3 ans. On a augmenté les espaces boisés sur la commune. Vous ne l'avez même pas vu, parce que vous ne vous intéressez pas. Donc, vous citez un exemple sur les espaces boisés. L'espace boisé derrière la commune, il est parfaitement connu. Le juge derrière, c'est juste derrière le mini-golf. Cet espace boisé est un espace boisé que l'on a déclassé. Vous avez fait un recours. Certes, très bien. Moi, j'ai prévenu tout le monde. De toute façon, cet espace boisé, dans 30 ans, si on ne fait rien, il aura disparu. Nous, on a proposé une chose, c'est de racheter le terrain, la moitié du terrain, pour 1 €, de préserver les arbres, et là, on y arrivera. Donc, vous utilisez un certain nombre de choses. En ce qui concerne l'île Pré, là aussi, normalement, il y a un recours contre un lotissement qui doit se faire à l'île Pré. Et vous avez un certain nombre de sympathisants qui sont très, très motivés là-dedans. Ce que vous ne leur dites pas, et ce que vous devriez leur dire, c'est qu'à partir du moment où ce lotissement ne va pas pouvoir se faire, eh bien, ça va redevenir une zone artisanale. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui vont parce que c'est le PLU qui le dit. Ce sont des entreprises qui s'installeront là, à l'île Pré, juste en face de l'établissement La Baule Nautique. C'est ce qui va se passer. Nous, on a voulu le transformer en zone d'habitation pour pouvoir que des jeunes puissent accéder à la propriété. C'est le cas. Vous y êtes opposés. Eh bien, malheureusement, les gens de l'île Pré constateront les résultats de votre mauvaise politique. Et je ne veux pas aller plus loin pour l'instant. Je peux répondre quand même. Donc, c'est pas moi qui est auteur de tous les recours, je m'excuse. En plus, quand vous parlez effectivement du bois derrière la mairie... Je vous rappelle que vous en avez perdu 3 quand même au tribunal. Vous oubliez, oui, mais sans condamnation, il y en a un que j'aurais pu gagner si on avait été plus loin. Mais bon, en fait... Vous avez tous perdu. Non, c'est pas perdu. Vous avez tous perdu. C'est pas perdu. Donc... si, vous avez tous perdu. Non, mais vous oubliez, là, en revenant au concret, vous parlez du bois derrière la mairie. Derrière la mairie, vous oubliez de dire qu'il y a un immeuble, qu'il y a un permis qui a été déposé pour créer un immeuble avenue des Évins. Étant donné que c'est aussi constructible côté rue du Porçon, vous pouvez aussi construire après. Mais non, c'est pas le projet. C'est ça, vous regardez pas les projets. La moitié du terrain, on le récupère. C'est comme ça que vous avez négocié. Du fait qu'ils pouvaient construire, ça vous permettait de récupérer le terrain. Mais oui, à 1 €. Je connais bien le problème. À 1 € pour préserver les arbres, monsieur Belliot. Pour préserver les arbres, pour pas faire l'immeuble. Bon. Voilà. Je crois qu'il y a eu pas mal de choses fausses de dites, mais on ne va pas débattre, on ne va pas passer 100 ans. Là, je voudrais bien qu'on aborde sur les choses qui sont fausses et qui ne sont pas fausses. Oui, j'aimerais bien que vous alliez jusqu'au bout. Mais de toute façon, j'ai des documents là qui prouvent. Eh bien, vous allez le prouver, monsieur Belliot. Okay. Vous allez le prouver. Bon, Frédéric Trichet, vous avez beaucoup de temps, Frédéric Trichet. On vous écoute. Juste
Un mot. Je reviendrai quand même sur le thème qui a été abordé par Monsieur Joubert. Après, on pourra passer à votre sujet. Voilà. Mais je voulais juste intervenir sur les espaces boisés classés, l'évolution des espaces boisés classés dans le dernier PLU. C'est vrai, la surface d'espaces boisés classés a augmenté à travers le dernier PLU, et c'est vrai que c'est la réponse qui m'avait été faite par Christian Bourpère, adjoint à l'urbanisme en mairie, ou par l'équipe, c'est à l'occasion d'un conseil. Et ceci dit, après qu'on rentre effectivement dans le PLUI, qui vient d'être voté là récemment, si les surfaces ont augmenté, c'est que beaucoup de fonds de parcelles chez les particuliers ont été intégrés dans les espaces boisés classés. Donc, certes, la surface a augmenté, mais elle est augmentée par petits morceaux, essentiellement dans des fonds de parcelles. Mais ça limite la densification. Mais ça limite la densification mais de l'immeuble. L'objectif, si on reste sur les espaces boisés classés, voilà. Effectivement, tout à fait. Ils ont augmenté, mais en ajoutant tout un tas de petits morceaux. En ce qui concerne le sujet qui nous intéresse maintenant, c'est effectivement sur le respect de l'environnement et les mesures à prendre en termes d'écologie. Je pourrais reprendre une liste, pas forcément à l'après-vert, mais une liste d'actions, qui ont été évoquées par mes autres collègues, les autres membres du débat. Mais je pense que le sujet de l'environnement et la préservation de l'environnement, ma préoccupation, je crois, aujourd'hui la plus importante, c'est de préserver l'environnement en limitant la pression de l'urbanisme sur la commune. Et je pense que le risque le plus important pour notre environnement et notre cadre de vie, puisque je pense que les deux sont liés, provient de l'évolution de l'urbanisme qui nous attend dans les prochaines années. Le PLUI, qui est un document contractuel qui est de la carène, qui est celui de l'agglomération, mais dont on fait partie, évoque dans les prochaines années une obligation ou une orientation qui est de construire 150 logements par an dans les prochaines années, ce qui fait que ça fait encore un peu plus de 1500 logements dans les 10 prochaines années. C'est une augmentation de 30% du nombre de logements. Sachant que si on regarde ces dernières années, ce qui a pu se passer avec l'évolution du nombre de logements, c'est qu'on construit beaucoup plus de logements secondaires que de logements de résidence destinés à des résidences principales. À un moment, je suis persuadé que la commune de Pornichet a une capacité d'accueil maxi, au-delà de laquelle la pression sera telle sur l'environnement que ça ne pourra aller qu'à sa détérioration. Donc, notre objectif, à travers cette préservation de l'environnement, va certainement se reboucler avec un autre de nos sujets de conversation, qui sera comment réussir à limiter l'évolution de l'urbanisme dans les prochaines années sur la commune. Très bien. Voilà, donc rectification, parce que Monsieur Trichet a parlé du PLUI. Vous oubliez de dire que 300 hectares sont préservés en zone agricole dans ce PLUI. C'est 300 hectares de plus. C'est ce qu'on vient de voter. Vous oubliez de le noter. Voilà, c'était une précision de Jean-Claude Pelter. Concernant l'environnement. Et Yannick Joubert, après on passe au débat suivant. Moi, je suis assez étonné de cet engouement pour les autres participants à ce débat sur l'environnement. Enfin, vous avez tous les trois été en responsabilité à Pornichet, Monsieur Belliot en tant que maire, Monsieur Trichet en tant qu'adjoint de Monsieur Belliot, c'est ça, pas adjoint, pardon, conseiller communautaire, délégué, pardon. Et Monsieur Pelter, et là je vous entends, enfin, moi ce qui m'étonne, c'est que je vous entends parler d'écologie en faisant, moi j'ai fait ça. Enfin, quand on prépare un projet pour une ville, évidemment, on doit s'appuyer sur ce qui a été fait, mais on doit surtout prévoir ce qui reste à faire. Moi, j'entends sur les 100% bio et local dans les cantines. Donc, Pornichet a la chance d'avoir une cuisine centrale
qui fournit à la fois les écoles et puis les portages de repas à domicile. C'est une chance. Ça a été mis, je crois, début des années 2000 par l'équipe en place. Et puis depuis, c'est resté. Et donc, c'est une très bonne chose. Sauf que, je voudrais pas passer pour un mythomane ou je ne sais pas quoi, mais les 20% bio qui sont encore en cours dans les cantines, ils ont été mis en place, je crois, avant votre arrivée, Monsieur Belliot, je ne veux pas dire de bêtises, par obligation légale. C'est-à-dire que c'est l'État qui a dit, dans les cantines, maintenant, il faut 20%. Nous sommes en 2020, donc ça doit faire pratiquement 20 ans qu'à Pornichet, nous en sommes restés aux 20%. Ah moi, sur le site internet de la ville, renseignez-vous. Je me renseigne puisque sur le site internet de la ville, vous avez noté, les Pornichetins peuvent aller voir sur le site internet, sur les cantines, etc. Il est noté qu'il y a 20% de nourriture bio et locale à Pornichet. Je vous répète, 40 si on compte le pain. Si vous comptez le pain, ah oui, non, mais j'entends bien, mais je ne sais pas depuis quand c'est 40, mais sur le site de la ville, c'est toujours noté 20. Oui. Bon, voilà. Mais moi, je vous dis, vous me dites, les pistes cyclables, toutes les pistes cyclables Pornichet, c'est pas possible. Le 100% bio, ça va être compliqué, il faut du temps, etc. Quand je vous parle de plan global pour la transition écologique, ça prend aussi en compte, c'est bien de dire, on va faire du 100% bio et local, mais si on fait parvenir des agriculteurs ou des maraîchers sur Pornichet, on n'y arrivera pas. Bien sûr. Voilà. Et dans notre programme, on prend tout de façon globale. Donc, les gens peuvent aller voir le programme. Ils l'auront de toute façon dans la boîte aux lettres, puisqu'on est en train de le distribuer, d'aller rencontrer les Pornichetins. Que on ne peut pas prévoir quelque chose si derrière, on ne donne pas les moyens aux habitants de pouvoir y accéder. Voilà, c'était ça le truc. Monsieur Joubert, pourquoi est-ce que vous ne dites pas que vous êtes un professionnel de la politique? Pourquoi est-ce que vous vous cachez? Pourquoi est-ce que vous avez été pendant des années assistant parlementaire de députés européens PS et vous avez été pendant des années secrétaire du PS? Pourquoi est-ce que vous vous cachez? Une grande partie de votre équipe, qui sont des hommes admirables, je pense à Monsieur Allaire notamment, et à d'autres, qui font partie de votre équipe aujourd'hui, qui sont des socialistes. Pourquoi? Moi, quand je rencontre les Pornichetins, on me dit, tiens, vous avez une liste écologique en face de vous. Mais c'est faux. Vous êtes un professionnel de la politique. Vous êtes un professionnel. Vous voulez devenir un maire professionnel de la politique. Pourquoi est-ce que vous ne le dites pas? Dites la vérité aux Pornichetins, M. Joubert. Moi, je ne cache rien du tout. Ah si, jamais on le voit. Je ne cache rien du tout. Sur la présentation de mon programme, je dis que j'étais candidat en 2015 aux élections départementales. Voilà, j'ai été candidat de la gauche sur le département, de la majorité. Mais vous vivez, vous avez vécu de la politique. Ah oui, j'en ai vécu. J'ai fait autre chose aussi. Mais je peux vous dire. Hein. Dites-moi. J'ai tenu un magasin de disques à Pornichet. J'ai travaillé à Cultura à Trignac. J'ai fait 10 ans d'assistant parlementaire. J'ai créé mon entreprise de communication en 2013. Suite à des soucis familiaux, j'ai travaillé comme responsable politique de la fédération du Parti socialiste. Vous voyez, je m'en cache pas du tout, de Loire-Atlantique, que j'ai quitté mon travail et le Parti socialiste fin 2018. Je ne m'en cache absolument pas. Les gens à qui je parle, quand je présente notre programme, je vous le dis, c'est une liste écologique et solidaire. Voilà. Moi, j'étais socialiste jusqu'en 2018. C'est respectable. Je ne m'en cache pas du tout. Des gens sur ma liste sont socialistes. Certains sont EELV. Certaines personnes. Et qu'importe. Ce qui compte, c'est le projet pour Pornichet. Enfin, je ne vois pas pourquoi vous vous énervez d'un coup, que je me cache rien du tout. Vous êtes quand même super mal placé pour me faire la morale sur comme quoi je suis un professionnel de politique, alors que ça fait 5 ans que je travaille dans la communication. Je fais des sites internet pour des entreprises. Je travaille au CNAM où je suis formateur. Je vois pas en quoi un professionnel de politique pour être formateur au CNAM pour donner pour aider les jeunes à trouver des entreprises.
Et je ne vois pas en quoi. Et vous êtes assez mal placé, puisque s'il y en a un ici qui cache quelque chose, c'est quand même un petit peu vous, dans tous vos tracts, etc. Vous cachez votre appartenance, votre soutien à la République en marche. Enfin, franchement, venez pas vous énerver contre moi sur le fait que je suis du choix de gauche et que j'ai appartenu au Parti socialiste, ce dont je ne me cache absolument pas, puisque j'étais candidat sur la liste de 2014 sur une liste socialiste, j'étais candidat en 2015 sur une liste de la majorité départementale, et ça, j'en suis très très fier, parce que vu ce que fait le département au niveau de la transition écologique, je suis très très fier, vraiment, d'avoir appartenu à cette candidature, d'avoir pu être candidat. Mais franchement, s'il y en a un ici qui cache quelque chose, c'est bien vous. Je cache quoi, monsieur que vous êtes soutenu par la République en marche. Alors, monsieur Joubert. Alors que vous devriez pouvoir en être fier, puisque c'est le parti présidentiel. Monsieur Joubert. Si vous retrouvez dans Monsieur les Joubert. idées, moi j'ai pas de merci d'apporter ce sujet. J'ai un soutien de l'ARM que je n'ai pas demandé. Vous avez un de vos colistiers, qui a voulu avoir l'investiture du LREM. Il a été débouté lors d'un débat. Mais lui ne s'en cache pas. Non, mais d'accord. Mais vous Quand je l'ai pris sur ma liste, lui, il ne s'en cache absolument pas. Et on s'est retrouvés sur le projet et non pas sur les positions politiques des uns et des autres. Monsieur Trichet, attendez, j'ai pas fait. Monsieur Trichet a aussi postulé à la candidature de LREM. Vrai ou pas? Pas tout à fait, mais la personne dont on parle, effectivement... Non, je parle de vous, là. Non, vous avez candidaté à la candidature LREM et vous avez été débouté par le jury. C'est vrai ou pas? Mais je reviendrai là-dessus. Bon, voilà, on va en parler. Moi, jamais. Ah. Jamais. Alors, si vous voulez aller au tribunal, apportez la preuve. Apportez la preuve que j'ai demandé la candidature LREM. Pas de question question. J'ai jamais dit que vous aviez demandé ou quoi que ce soit. Mais je n'ai jamais demandé la candidature LREM. Vous avez le soutien de la République en marche. Ils ont choisi de me soutenir, comme le parti républicain avec Franck Louvrier a décidé de me soutenir aussi. Ah, que voulez-vous? Moi, ils me soutiennent. C'est bien, mais enfin, il n'y a pas de souci. Mais ne dites pas que je cache quelque chose. Allez, on arrête parce que, vous savez, j'ai fait 4 heures avec 9 candidats. À Pornichet, je ne veux pas faire 4 heures avec 4 candidats, vous non plus. Alors on arrête, fin de la première partie de cette émission spéciale Pornichet avec les 4 candidats, Robert Belliot, Jean-Claude Pelter, Frédéric Trichet et Yannick Joubert, et on se retrouve pour une deuxième partie avec Frédéric Trichet. Deuxième partie du débat avec les 4 candidats à l'élection municipale à Pornichet, Robert Belliot, Jean-Claude Pelter, Frédéric Trichet et Yannick Joubert. La première partie a été très longue. On va essayer d'aller beaucoup plus vite sur cette deuxième partie, je vous le propose. Frédéric Trichet, quel est le sujet que vous avez envie de partager ? Écoutez, je pense qu'on peut parler de la solidarité de la ville avec ses habitants. Lorsque nous avons bâti notre projet, lorsque nous sommes allés à la rencontre de la population, 3 sujets sont remontés assez fréquemment. Le premier sujet a été la difficulté qu'avaient aujourd'hui les nouveaux arrivants sur la commune à trouver un médecin généraliste, et de la même façon, lorsque les médecins en place partaient en retraite, effectivement, il y avait également des difficultés pour avoir des maisons, que les Pornichétains puissent continuer à avoir ce médecin référent. Afin de faire face à cette réduction et ces difficultés d'accès aux soins, ce que nous avons intégré et ce que nous proposons aux Pornichétains, c'est de créer une maison de santé dans laquelle on pourra favoriser effectivement l'arrivée de jeunes médecins en leur proposant effectivement de pouvoir intégrer cette maison de santé. L'autre sujet sur lequel nous avons été sollicités,
c'est sur l'hébergement des jeunes actifs. Alors quand je parle de jeunes actifs, ça peut être les jeunes qui rentrent dans la vie active, qui démarrent par un CDD, qui ont besoin de se loger et qui ont des difficultés compte tenu du montant des loyers, compte tenu aussi du fait qu'ils soient en CDD, de pouvoir se loger sur la commune. On retrouve également, et là aussi c'est une des particularités de Pornichet, c'est besoin de loger les saisonniers l'été. Et l'autre point, c'est là plutôt une demande des artisans, c'est la possibilité de loger les alternants. De plus en plus d'apprentis, que ce soit au CNAM ou également d'ailleurs, il y a des formations par alternance et où les jeunes à la fois doivent être à l'école et à la fois dans les entreprises, également avec cette difficulté d'hébergement. Si on regarde ce qui se passe chez nos voisins, la Baule a un accueil pour les jeunes actifs de 20 logements, Guérande 25 logements, Herbignac une dizaine, Saint-Nazaire évidemment depuis longtemps beaucoup plus important, et à Pornichet il n'existe rien aujourd'hui. Donc un de nos objectifs également, à travers l'aide soit d'associations, soit de bailleurs sociaux, sera également de créer pour ces jeunes actifs une maison d'accueil qui pourrait être de l'ordre de 10 à 20 logements. Voilà, c'était Frédéric Trichet. Je vous en prie. Excusez-moi, s'il vous plaît. Non, j'ai un dernier point, toujours dans cette notion de solidarité avec la population. Et là aussi, ça fait partie des remontées de terrain. On l'a évoqué, la ville de Pornichet a une moyenne d'âge qui est assez élevée. De plus en plus de personnes viennent en retraite à Pornichet. Malheureusement, lorsqu'il s'agit de personnes extérieures à la ville, le tissu social est souvent pas très développé. Et s'il arrive un accident de la vie, c'est-à-dire que l'un ou l'autre du couple disparaît, on se retrouve avec des seniors isolés et un peu désemparés, d'où notre proposition de réaliser, là aussi avec probablement un bailleur social, ce qu'on appelle une maison partagée, dans lequel on retrouverait une dizaine de logements indépendants et avec des moyens communs de type cuisine, de type salle de restauration, avec soit pendant les heures ouvrables, un intendant ou une gouvernante qui organiserait la vie au quotidien et qui permettrait donc à ces gens de pouvoir vivre ensemble. Là aussi, je reviens là-dessus, lorsque un des membres du couple disparaît, les revenus du couple peuvent aussi être divisés par deux, notamment si c'est l'homme qui disparaît le premier, ce qui fait que là aussi, on cherche une alternative à ce qui peut exister. Il y a une résidence-service qui a été construite, qui fonctionne bien, qui est, je pense, largement... qui n'est pas complète, mais qui demande malgré tout des moyens un peu plus importants que ce qu'on veut proposer, qui s'inscrirait là aussi dans du logement social. Voilà donc les trois éléments phares qu'on voudrait mettre en place dans le cadre de notre projet de solidarité avec les habitants de Pornichet. C'était Frédéric Trichet. Sur ce point. J'ai déjà beaucoup parlé, mais je vais y revenir, mais bon, allez-y. Bon. Je rejoins Monsieur Trichet sur à mon avis l'effort à faire à Pornichet sur la solidarité, même s'il faut reconnaître qu'il y a eu des choses de fait. Mais je pense que dans le cadre du projet qu'on défend, je pense qu'on peut aller plus loin. Alors, sur notre projet, l'intention, c'est surtout de retrouver du lien entre les générations. On parlait de l'isolement des personnes âgées. Donc nous, on défend plutôt un projet qui est sur les jardins partagés, c'est-à-dire que via une organisation faite par la mairie, les gens pourraient accueillir chez eux, évidemment contrôlés par les agents municipaux,
partager leur jardin avec les écoles, avec leurs voisins, etc. Ça se fait ailleurs, hein. C'est pas une invention sortie tout droit de mon cerveau bizarre, mais ça se fait ailleurs, dans d'autres villes, les jardins partagés, qui viendraient compléter les jardins, je sais plus comment c'est le nom, c'est jardins partagés, jardins familiaux, qui sont, voilà, mais qui pour certaines personnes sont un peu difficiles d'accès puisqu'elles sont un peu en campagne de Pornichet. Donc ça viendrait compléter ce dispositif. Et puis sur les logements seniors, alors c'est vrai que c'est extrêmement difficile de quantifier les étudiants, les saisonniers, etc. Nous on part sur une idée justement pour le lien intergénérationnel, là aussi de gérer une plateforme qui permettrait aux personnes âgées d'accueillir chez eux soit des saisonniers ou soit des étudiants, mais vraiment que la commune, et c'est le rôle de la collectivité, d'organiser un peu tout ça en allant proposer aux habitants de Pornichet, donc en identifiant et en allant leur proposer de pouvoir accueillir des étudiants ou des saisonniers, voilà. Et puis, je pense qu'il y a un vrai travail à refaire sur la politique sociale de la ville et du soutien aux associations caritatives. Je le répète, on est allé les rencontrer et il y a un vrai travail là-dessus. Merci Yannick Joubert. On termine ou bien Jean-Claude Pelter voulait dire un mot? Je viens en parler. Effectivement, là, sur les maisons de santé, effectivement, on se rejoint. Alors, je voudrais préciser quand même, entre maison de santé et maison médicale, c'est que des médecins, tandis que maison de santé, c'est aussi toutes les professions paramédicales. Je pense que c'est important, parce qu'en fait, les gens ont aussi besoin de kinés, ils ont besoin de psychologues, ils ont besoin de tout un tas d'activités annexes qui peuvent se regrouper dans une même maison de santé. Donc je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, je crois que c'est très important. Et alors, dans les conseils de quartier qu'on avait créés à une époque, comme les jardins familiaux et autres, les conseils de quartier, je voudrais maintenant faire une maison de quartier. C'est important, même si c'est des petits locaux, des maisons où ils peuvent avoir des permanences. Parce que ce que je souhaite, c'est que la pyramide qui existe actuellement, c'est la mairie et puis les gens sont en dessous, on inverse la pyramide. Si on inverse la pyramide, ça veut dire c'est aux gens de la mairie d'aller vers les gens de la commune. C'est pas les gens de la commune qui sont au service de la mairie, qui, en fonction des horaires de la mairie, des contraintes que ça oblige pour les gens qui travaillent ou les gens qui sont isolés, je pense que ça doit être l'inverse. On doit aller vers ces personnes-là. Et c'est pas vrai que pour les personnes âgées, c'est vrai pour les couples qui travaillent. Vous savez, des jeunes qui travaillent, bon, ils arrivent à la maison le soir, ils ont leurs enfants et tout ça. Je crois qu'il faut des horaires adaptés de la mairie, parce qu'autrement ils sont obligés de venir le samedi matin. Et le samedi matin, effectivement, il n'y a pas tous les services de la mairie. Il y a l'état civil, mais si les gens ont des points sur l'urbanisme, sur certains problèmes juridiques, je pense qu'ils sont obligés de revenir dans la semaine, de prendre sur leur temps de travail. Et je crois que c'est important d'avoir un service qui se déplacent. Alors je sais que dans des communes, ça peut être un minibus avec tout le matériel informatique et tout ça qui se déplace vers les gens. Moi, je pense qu'il faut avoir, en partant de volontaires, avoir des services, des horaires adaptés vers la population le soir, après leur journée de travail, pour rendre service à tous ces jeunes ménages. Je crois que c'est important. Donc, pyramide inversée. Et autrement, on peut assister les personnes âgées aussi en difficulté, ça s'est fait dans certaines communes, financières ou intellectuelles, par un réseau mobile d'écrivains publics capable d'aider des personnes dans leur démarche administrative. Donc ça peut se faire aussi, effectivement, avec soit un bus mobile ou effectivement dans les bureaux de quartier. Et je parlerai aussi d'un foyer logement avec une association à but non lucratif dont les 12 administrateurs sont bénévoles. Je crois que c'est à des prix très concurrentiels. Et je crois qu'il faut effectivement se créer ce foyer logement. Je crois que c'est important. Développer la coparticipation des habitants à la vie de la cité avec le numérique et créer des espaces solidaires et participatifs. Et aussi, peut-être aussi, parce qu'on parlait aussi pour rapport aux entreprises, les jeunes entrepreneurs, que ça existe dans beaucoup de villes, c'est des espaces de coworking, comme on appelle coworking, où les jeunes se retrouvent dans des espaces dédiés, enfin, créés pour eux, où ils peuvent échanger entre eux et se créer d'une façon solidaire. Voilà. Robert Belliot.
Jean-Claude Pelter, on termine sur ce sujet. Juste quelques mots. Vous savez, nous sommes candidats à la mairie. Celui qui sera retenu comme maire, s'il y a des bonnes idées qui ont été dans certains programmes, il ne faut pas hésiter à les prendre. Je retiens votre idée, Monsieur Joubert, qui concerne l'accueil des jeunes chez les personnes, hein, avec l'aide de la mairie. Ça peut être, c'était une excellente idée et je vous félicite. La seule chose que je voudrais juste rajouter, c'est que n'oubliez pas, et je constate que les 3 autres candidats n'en parlent pas. C'est une élection aussi municipale et intercommunale. Donc, il y a un projet au niveau de la Carène qui concerne le projet de l'habitat, la maison de l'habitat. On y a travaillé déjà en cours de mandat, c'est en cours de réalisation. Et le problème des jeunes saisonniers fait partie de ce travail-là. Mais je retiens votre idée et j'encourage tous les candidats à piquer les bonnes idées des autres lorsqu'ils seront élus. En ce qui concerne moi le foyer pour les anciens, Monsieur Trichet, renseignez-vous sur la résidence-service. Je vous assure que les tarifs sont très bas. Il reste encore beaucoup de monde. Il y a beaucoup de services pour les personnes âgées. Et je rappelle que sur cette réalisation, il y a 20 logements sociaux qui ont été créés dans ce même immeuble pour les personnes âgées. Et le dernier point, là on est un petit peu en désaccord en ce qui concerne la maison. Moi, la maison médicale, oui, c'est un constat. Les médecins indépendants de Pornichet qui partent en retraite, eh bien, leur patientèle, elles ont du mal à trouver un médecin. C'est une réalité. Bon, on a la chance d'avoir des jeunes médecins qui sont arrivés à la fois à Bonne Source, à la fois à la place des Dauphins, à la fois dans des cabinets, hein, et à la fois sur la place du marché. La maison médicale, vous savez, c'est dans tous les programmes. La Baule va en faire une, Trignac va en faire une, Saint-Brévin va en faire une, Saint-Nazaire va en faire une. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est le numerus clausus. Il n'y a pas assez de médecins. Donc nous, ce qu'on propose, c'est 2 choses. 1, comme on est une ville dynamique, et c'est reconnu, c'est la ville la plus dynamique de la Presqu'île, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les habitants de la Presqu'île, eh bien, il faut attirer des jeunes médecins pour venir chez nous. Donc, je pense qu'on est assez attirant, c'est la première chose. La deuxième, c'est de travailler avec l'ARS et dans le cadre du CPTS. Ce CPTS, c'est quoi? C'est vous réunissez, et c'est financé. Donc, vous réunissez tout l'ensemble du personnel médical, c'est-à-dire les pharmaciens, les kinés, les médecins, vous les faites travailler ensemble. Je sais que c'est pas facile, mais vous les faites travailler ensemble. Et à ce moment-là, on essaye de trouver des solutions pour trouver la solution pour que nos concitoyens puissent être soignés. Mais encore une fois, le problème numéro 1, c'est le numerus clausus en France. On n'est pas les seules communes à manquer de médecins. C'était Jean-Claude Pelter. On termine là-dessus. On passe à Jean-Claude Pelter. Vous gardez la parole. Vous conservez la parole, Jean-Claude Pelter, pour nous parler de votre sujet. Bon, mon sujet, il concerne essentiellement, parce que j'en entends un peu parler, c'est le quotidien des Pornichétains. Depuis que je suis maire, je reçois plus de 200 personnes par an, et mon équipe a travaillé dans ce sens-là. J'entends beaucoup parler chez les autres candidats de participation citoyenne. Je rappelle que depuis 3 ans, chaque projet de construction de plus de 10 maisons fait l'objet d'une réunion publique avec les riverains. À chaque fois, avec les riverains. J'ai pris un engagement, certaines associations m'ont demandé un certain nombre de choses. Il y a notamment, alors ça dépend, hein, vous avez l'association Procimer, elle a demandé, est associée à chaque fois qu'il y avait des projets dans le quartier de Sainte-Marguerite, certes. Et puis vous avez l'association, alors il y a des acronymes, APSVP, qui s'appelle La Pointe du Bé, qui, elle, considère qu'elle doit être associée à tous les projets. Ben, j'ai dit oui. Après, il faudra respecter les règles. Mais effectivement, il est important que chaque projet, au-delà de 10 maisons, soit, on puisse, comme on l'a fait, être présenté aux riverains avant la dépose du permis de construire, de façon à ce qu'on voit s'il reste des problèmes. Je peux vous dire que les 2 derniers, on en a rencontré. Le chemin du Foin, par exemple, aux Forges, le chemin du Foin, les gens nous ont dit, attention, vous faites une entrée, vous faites pas de sortie. Donc on a fait une sortie,
et on va aménager un sens unique de façon à ce que la circulation soit douce. Ça, c'est important. Ensuite, je voudrais dire une chose, c'est saluer le courage de nous quatre. Parce que je vois que dans certains programmes, on va faire participer les citoyens et ensuite on va décider. Mais enfin, bon sang, vous avez le courage, avec vos colistiers, de vous présenter. Vous savez très bien, Monsieur Belliot, vous avez été maire. Vous avez été 2 ans au municipal avec Monsieur Belliot. Vous savez très bien que c'est quand même pas facile. Il faut d'abord, avant tout, travailler sur les projets, et ensuite, il faut faire des délibérations, et ensuite les passer au conseil municipal. Le temps institutionnel, il est très long. Il est très long. Donc, moi, je salue votre courage, mais je ne crois pas à la participation. On va faire travailler tout le monde. Et puis, on va leur demander leur avis. Ça ne marche pas. Ensuite, tous les trois, on a fait, nous, un tas de réunions publiques, notamment sur le projet de ville. Projet de ville qui date de 2017, où on a éclairé les citoyens sur tout ce qui allait se passer dans la commune. Je suis désolé, je ne vous ai pas vu. Vous n'avez participé à rien. Je ne vous ai pas vu. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a eu des ateliers. Il y a eu des ateliers. Non, vous n'êtes pas venu. Vous n'avez pas donné vos avis. Le projet de ville, en conseil municipal, aucun commentaire pour vous deux, là. Vous étiez élus. Aucun commentaire. Donc, je m'étonne un petit peu. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes quelques-uns à dire il faut de la participation citoyenne, alors que vous-même, vous ne l'avez pas appliquée. Je vais vous donner quelques exemples. Parce que je sais quelle critique vous me faites. Vous faites des présentations publiques et tout est ficelé. C'est faux. Le projet de ville, par exemple, le centre-ville, c'est-à-dire ce qui va passer sous le boulevard Gambetta, qui va aller jusqu'au port. On a demandé l'avis aux citoyens pornichétains. Ils nous ont donné leur avis, ils nous ont donné un certain nombre d'orientations. Si je suis élu, si nous sommes élus, au mois de mai ou au mois de juin, on fera une réunion publique avec des ateliers pour que les citoyens choisissent un certain nombre de solutions. C'est ce qu'on va faire. En ce qui concerne le front de mer, on a fait une enquête sur Internet. 1400 pornichétains ont dit ce qu'ils voulaient. On a fait des réunions publiques, à la fois à Pornichet et à La Baule. Et en commun, avec La Baule, on s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait faire. On va faire d'autres réunions publiques pour dire, voilà où nous en sommes avec les études de détail. Et mesdames et messieurs, il faut qu'on se réunisse en atelier parce qu'il y a des choix à faire. Moi, ce que je ne veux pas, parce que je suis aux responsabilités, je suis désolé, moi, les projets que je présente, ils doivent être économiquement fiables, ils doivent être administrativement fiables, juridiquement fiables. Mais après, tout à fait d'accord, il faut que les pornichétains puissent donner leurs avis de façon à faire ça. Et enfin, en ce qui concerne notre programme, moi je rappelle qu'on va mettre en place une plateforme numérique de dialogue citoyen et que tous les ans, je ferai une réunion citoyenne chaque année sur les projets de la ville. Ensuite, et j'ai presque fini, Pornichet est dynamique. Pornichet, depuis quelques années, très court, depuis 2014, a trouvé sa place entre La Baule et Saint-Nazaire. Pornichet, aujourd'hui, parce que c'est les citoyens, alors on n'a pas dû rencontrer les mêmes, moi j'ai fait 30 réunions de proximité avec en moyenne entre 6 et 14 personnes pendant cette période, là on n'a pas dû rencontrer les mêmes personnes. Pornichet, c'est une ville paisible où il fait bon vivre. Pornichet, c'est une ville où il ne manque pas d'équipement public. Ils me l'ont tous dit. Il manque pas. Si, il y en a quelques-uns, ils m'ont dit une piscine, et puis après, ils m'ont dit, ah bah non, il y a celle de La Baule et celle de Saint-Nazaire. Donc, il ne manque pas d'équipement public. Donc, Pornichet est une ville dynamique. Pornichet, au niveau sécurité, elle doit rester festive, notamment dans un certain quartier. Festive. Mais en respectant, en veillant aux incivilités. Moi, j'ai mis en place les patrouilles de nuit. Nous avons mis en place les patrouilles de nuit. Les caméras de surveillance, il y en a 50, il y en aura 90. Il y en aura 90. Et on va proposer, parce que là, il faut que les pornichétains soient d'accord, et ce sera peut-être quartier par quartier, la solution voisin vigilant. Enfin, en ce qui concerne l'environnement, on en a parlé. Oui, nous sommes responsables envers les générations futures, et il faut proposer des actions à l'échelle de la commune. Enfin, en ce qui concerne les familles, eh bien, moi, j'ai eu des retours. Les familles nous ont demandé 2 choses. 1, préparer nos enfants à l'international. C'est ce qu'on va faire. Et ils nous ont demandé une autre chose aussi. Et là, il faut travailler avec la Carène. Eh bien, on a mince, je me rappelle plus du nom. un conservatoire de musique à Saint-Nazaire. Il coûte
quasiment 3 fois plus cher aux Pornichétains qu'aux Nazariens. C'était normal, il faut travailler sur ce sens-là. La solution, elle est facile à trouver. Et on va proposer en même temps, parce que tous les enfants ne peuvent pas être appelés à vouloir faire du conservatoire. Mais en tous les cas, s'ils veulent de l'initiation et du perfectionnement à la musique, eh bien nous allons proposer ça. Pour moi, c'est ça le quotidien des Pornichétains, avec bien sûr toujours l'entretien des villes, des trottoirs, et je ne reviens pas sur les pistes cyclables. Merci Jean-Claude Pelter. Frédéric Trichet peut-être. Oui, juste... Parce que vous avez beaucoup de retard, Frédéric. Non, mais parlons peu, parlons bien. Non, je voulais juste rectifier, sans chercher à polémiquer, mais sur ma participation à certaines concertations. J'ai participé à une concertation citoyenne que vous aviez organisée un samedi matin. J'ai participé également à une concertation sur les ports qui s'est faite à l'hippodrome, où il y avait des groupes de réflexion. Et j'ai également participé à une concertation sur le boulevard de Mer. Alors certes, pas toutes, non, mais je vous l'accorde, parce qu'en activité professionnelle, je n'étais pas forcément disponible tout le temps, mais ceci dit, j'ai participé. En ce qui concerne la démarche participative qu'on souhaiterait mettre en place, on souhaiterait ouvrir ce qu'on appelle un budget participatif, où on pourrait faire appel effectivement à des projets collectifs, j'entends bien, des projets qui ne sont pas des projets individuels portés par une seule personne, mais des projets collectifs d'amélioration de la vie au quotidien, justement. C'est des projets qui peuvent remonter à la fois par des institutions ou des organisations telles que les conseils de quartier, qui peuvent remonter également par les associations. C'est quelque chose qui existe déjà largement en France, puisque plus de 2000 communes organisent déjà ce genre de choses. Donc l'objectif, que les projets remontent, que les projets, effectivement, vous l'avez dit, il faut que ce soit des projets concrets, des projets qui soient ensuite réalisables, étudiés par les services de la collectivité, de la commune, à la fois pour mesurer justement si à la fois le coût, l'intérêt, la légalité de ce qui peut être demandé. Et l'objectif, effectivement, c'est que une fois par an, les Pornichétains qui voudront s'investir dans cette démarche puissent désigner et élire des projets qui seront ensuite réalisés par la ville. Au départ, on propose d'allouer à ce budget participatif une somme ou un montant qui serait de l'ordre de 20 € par habitant, ce qui correspond à peu près à 200 000 € par an pour réaliser plusieurs projets. Certes, ça reste quand même significatif. Alors, c'est pas un projet, ça peut être plusieurs projets réunis, avec pour objectif, effectivement, c'est que d'une année sur l'autre, si le dispositif et si le système fonctionne bien, on puisse augmenter progressivement ce budget. On est bien d'accord, et M. Pelter l'a rappelé, on n'est pas sur les grands projets qui ont été évoqués, où là c'est d'autres choses, c'est la concertation, c'est les points qui ont été évoqués pour solliciter l'avis des Pornichétains, mais on est bien sur, comment dirais-je, des micro-projets pour alimenter le quotidien des uns et des autres. Voilà pour ce qui est de cette notion de participation des Pornichétains. C'était Frédéric Trichet. Yannick Joubert, vous avez la parole. J'entends M. Pelter qui dit la démocratie participative, de toute façon, ça ne marche pas. Bah si, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous dites que ça fonctionne pas. J'ai pas dit ça. Vous pourrez réécouter, mais ça fonctionne mal ou ça fonctionne pas. Il reste 22 minutes ou j'ai dépensé 22 minutes. Ah bon, alors donc je réponds pas, monsieur. Non, alors... Profitez-en, monsieur Joubert. Non, mais lors de la conclusion, lors de la conclusion, pas de souci. Non, mais vous pouvez le faire aussi. Si vous êtes mis en cause, si vous estimez être mis en cause, il est légitime. Je pense, mais juste pour dire que de façon générale, on se pose la question du désintérêt de nos concitoyens pour la politique. En gros, maintenant, si c'est bien devant chez moi, ça sera bien comme ça. Et puis, en gros, c'est le dernier qui crie qui a raison. Et puis, les gens n'ont plus l'intérêt à la vie de la cité. Franchement, depuis un moment. Et on a fait ce constat-là, et on s'est dit quelle solution pourrait-on trouver
pour les faire revenir à ce goût de la cité, c'est-à-dire de participer, etc. Et puis, du coup, on a cherché, il y a certainement d'autres communes en France qui... Je vais vous citer un exemple, il y en a plusieurs. L'exemple sur lequel nous, on s'est appuyé, parce qu'on n'a rien inventé, on s'est appuyé sur ce qui fonctionnait ailleurs. Les Molières, c'est une petite ville pas très très grande, ils ont changé leur système démocratique local. Ils ont fait mais ce qu'on reprend nous, est dans un souci de transition écologique. Des assises de la transition écologique, ce que nous on prévoit de faire dès 2020, des assises de la transition. Ils ont créé des commissions extra-municipales. Là, je suis pas d'accord avec vous. Nous, ça sera sur les gros projets, parce que moi je considère que, je suis désolé, même s'il y a des réunions, même si on présente les projets aux gens, je pense que les pornichétains doivent être les acteurs des projets. C'est-à-dire travailler. Vous pouvez aller voir sur notre site internet comment fonctionnaient les commissions extra-municipales. C'est-à-dire que les gens travaillent avec les agents de la mairie, avec les élus en codécision, avec des spécialistes, évidemment, des urbanistes, etc. Ils travaillent ensemble sur un projet, sur plusieurs projets, sur plusieurs possibilités. Et la finalité, pour que tout le monde se sente concerné, la finalité, c'est que des votations citoyennes soient organisées pour les grands projets. C'est-à-dire que ce n'est pas un référendum, c'est pas vous voulez le projet, vous ne voulez pas le projet, c'est qu'on a travaillé ensemble, tous ensemble, et qu'à la fin, c'est vous choisissez ce projet A, ce projet B, ce projet C, ce projet D, et tout le monde a participé. Quand je vous entends dire, oui, mais alors ça va pas rentrer dans le budget, évidemment que, et ça fonctionne dans cette ville qui s'appelle Les Molières, les gens peuvent aller voir sur Internet, ça fonctionne très bien. Comme tout le monde est concerné, tout le monde est responsabilisé. Et la finalité, c'est la votation citoyenne. On ne choisit pas de dire si on veut ou si on ne veut pas, mais on choisit entre différentes solutions. Et c'est pour les grands projets, je dis bien pour les grands projets, évidemment, la vie, l'organisation quotidienne de la ville, elle doit être faite par les élus, par les agents de la ville, évidemment. Mais pour faire participer, moi, je paye des impôts à Pornichet. J'aimerais bien pouvoir être plus impliqué, par exemple, sur le port ou sur la rénovation du Remblai, qui va être fait pour plusieurs générations. Donc ce nouveau système démocratique local, je pense qu'il répond au désintérêt de nos concitoyens à la politique. Et évidemment, la façon dont ça a toujours fonctionné, elle est comme ça, et les gens se sont habitués. Je pense qu'on peut choisir une autre voie pour faire fonctionner une démocratie locale cohérente. Voilà, c'était Yannick Joubert et on parle des élections municipales à Pornichet avec les 4 candidats à cette élection municipale. Robert Belliot, vous avez du temps et ensuite peut-être on terminera avec votre sujet. Oui. Non, mais je voudrais répondre par rapport à ce qui a été dit là jusqu'ici. J'ai participé à 2 réunions à l'hippodrome, une présentation sur le boulevard de Mer et une présentation sur le port de Plaisance. Et d'ailleurs, je crois que c'est sur le boulevard de Mer, pris dans votre lancée, vous avez dit construire la ville sur la ville. Et alors, il y avait 300 personnes de présentes. Donc il faut... Samzin, Non, assumer. Comme vous dites d'assumer, vous devriez assumer. Il y avait 300 personnes. J'ai des témoins, j'étais avec plusieurs personnes, et vous avez bien dit, sur votre lancée, au moins Samzin, lui, il a le courage. Il a le courage de dire qu'il va faire une tour de 16 étages sur le parc paysager de Saint-Nazaire, auprès du terrain de foot. Là, il le dit. Moi, je pense que quand on fait quelque chose, si on sent que ça peut ne pas passer auprès de la population, il ne faut pas se cacher. Si on l'a dit et qu'on le fait, il faut assumer. Il faut assumer ce que l'on fait. Je crois que c'est important. Et puis, sur la partie station Total, vous nous avez fait une réunion à l'opposition. Je ne sais pas si tu n'étais pas là, Monsieur Trichet. Donc, on avait été dans votre bureau, près de votre bureau, dans la salle de réunion, où vous nous aviez présenté ce que vous vouliez faire à la place de la station Total. Bon, moi, je n'ai rien contre faire une allée piétonne, parce qu'en fait, c'est ce qu'on avait aussi nous pensé à l'époque, d'aller vers le port, de faire la liaison. C'est ce que tout le monde, même avant moi, il y a des gens qui avaient pensé à faire la liaison entre l'espace hippodrome jusqu'à la mer. Donc, ça va dans la continuité. Sauf qu'il y a des choses divergentes, parce qu'à l'époque, je me rappelle, je vous avais posé la question, si vous avez bonne mémoire, oui.
Mais quel va être le promoteur? Là, vous n'avez pas pu me répondre. Si, j'ai une réponse, la station Total. Mais bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu se moquer de nous. Mais je pense que là, on n'est pas d'accord sur nous faire des immeubles sur cette allée piétonne qui va vers la mer. C'est effectivement... Moi, j'écoute aussi les gens, les pornichétains. Ils sont très... J'écoute aussi les pornichétains et ils sont très, effectivement, inquiets de ce qui peut se passer. Parce qu'ils disent, si c'est des immeubles qui vont de l'office de tourisme vers le square Hervaux, ça leur va pas. Et je comprends. Et pourquoi pas? Je vous demande si, je sais pas si vous connaissez Osgore, auprès de Cap-Breton. Osgore, ils ont fait le centre du village, c'est vraiment des maisons juste à un étage, très typique, qui rappelle un peu l'architecture du coin. Et je pense que c'est important. Si on pouvait faire des maisons pornichétines d'un étage, juste peut-être avec un magasin en dessous et au-dessus un appartement ou pour stocker la marchandise, en allant vers la mer, une allée piétonne, je pense que ça rappellerait un peu toute cette architecture et ce passé de Pornichet. Oui, Frédéric Trichet, alors oui, vous êtes bienvenu pour prendre la parole. Voilà, juste un petit complément sur l'aspect participatif. C'est que ce qu'on propose également, toujours pour aller dans le sens de prendre l'avis des pornichétains sur les projets, c'est de créer ce qu'on appelle un conseil municipal, ou un conseil des sages, pardon, pas un conseil municipal, excusez-moi, un conseil des sages. Ça existe au Pouliguen déjà depuis de nombreuses années. On regroupe à l'intérieur de son conseil soit des anciens élus, soit des personnalités qui ont une certaine expérience de la ville, et il y en a plusieurs à Pornichet, y compris d'ailleurs dans la liste de Monsieur Joubert, hein, personnes qui sont reconnues pour leur bonne connaissance de la ville de Pornichet. Et qu'on a beaucoup utilisé pendant le mandat. Voilà, et en fait solliciter, on n'est que bien sûr sur une base consultative, mais que sur des projets significatifs, on puisse consulter ce conseil pour avoir leur éclairage. C'était Frédéric Trichet qui parlait. Jean-Claude Pelter. Juste quelques mots. Bon, Station Total, oui, je vous confirme que je suis incapable de vous dire quel est le promoteur, dans la mesure où le terrain, il n'est pas encore vendu. Vous vous rendez compte? Oui, je sais. Donc, ils n'ont pas encore acheté la zone de Bray, donc il faut qu'ils achètent, Total achète la zone de Bray, construisent sa station, dépolluent l'autre, et alors donc on n'est pas rendu. Donc vous parlez du promoteur, je suis bien incapable. Non, donc vous avez posé la question. Oui, mais je suis bien incapable. Par contre, moi, Monsieur Belliot, quand même, vous parlez assumer vos décisions. Vous parlez d'assumer vos décisions. Comme tout maire sortant et comme tout maire de la Presqu'île, je suis accusé, et j'espère qu'on va en parler, de bétonner la ville. Je suis accusé. Sur le quartier de Saint-Sébastien, il y a 9 immeubles, dont les permis de construire ont été délivrés par M. Belliot et M. Trichet. J'ai les dates ici. Je suis prêt à les fournir. Et ils ont été réalisés, un en 2016, un en 2012, un en 2014, un en 2015, un en 2017, un qui est en cours. Mais pourquoi? Parce que permis de construire délivré par vos soins, aucune opposition par rapport à ces permis de construire à l'époque, évidemment, impossibilité. Et lorsque j'entends dire, on a fait des résidences secondaires, comme dit M. Trichet, qu'est-ce que vous avez fait en fait? Vous avez fait des immeubles pour de la défiscalisation. Et c'est justement ça qu'on a lutté, sur ce sujet-là qu'on a lutté. Parce que vous avez fait des immeubles, c'est de la défiscalisation. Donc ce sont des petits immeubles. Effectivement, les familles ne peuvent pas s'installer. Résultat, 0 élève, malgré ces 392 appartements réalisés par des permis de construire que vous avez délivrés et qui ont été construits pendant mon mandat. Je l'assume, mais moi je ne pouvais rien faire. Seulement les pornichétains confondent et puis la confusion, vous la maintenez bien parce que vous n'assumez pas ce que vous avez fait. C'est l'INSEE. Mais non, c'est pas l'INSEE, ça. C'est officiel. Je vais vous dire que c'est officiel. Qu'est-ce qui est officiel? Les documents de l'INSEE. Qu'est-ce qu'ils disent? Ville de Pornichet. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Non, mais je vais vous répondre d'abord. Bon, allez-y. Par rapport à la moitié immobilier. D'ailleurs, je pense que M. Trichet s'en souvient. C'était dommage que... Vous parlez de quoi? Des immeubles de Saint-Sébastien. Les immeubles de Saint-Sébastien, la moitié immobilier était déjà, quand j'ai été élu en 2008, sur ces immeubles. Les immeubles de Saint-Sébastien,
on a fait baisser d'un étage, je me rappelle, bien que c'était déjà engagé. Donc, il ne faut pas me dire, c'était engagé, donc les immeubles, mais dans le bourg de Saint-Sébastien. Hein, et il y a des immeubles qui étaient le long du boulevard de Saint-Nazaire, qui ont été faits après par vous. Vous pouviez modifier. Nous, on avait demandé effectivement à diminuer ces immeubles. D'ailleurs, vous avez repris le même promoteur pour faire le foyer logement. Donc c'est une personne que vous connaissez bien. Mais si vous voulez, faut assumer. Moi, j'ai assumé aussi. J'ai assumé derrière ces immeubles qui étaient prévus déjà avant moi. Une partie. C'est vous qui les avez délivrés. Oui, mais après, on a diminué notamment certains étages, notamment dans le bourg de Saint-Sébastien. Bon. Et alors, je voudrais vous dire aussi, parce que bon, vous dites que c'est 300 et quelques logements. 392. Oui. Alors sur 6 ans, ça fait combien ça? Parce que moi, je vais vous dire, j'ai effectivement, j'ai sorti. Voilà, de l'INSEE. Et puis là, c'est pas moi, parce que 6 ans après, on ne peut pas, effectivement... eh bien, déjà, quand vous regardez, j'ai même aussi ceux qui ont été refusés et tout ça, j'ai vraiment tout le détail. Hein. Ça, si vous voulez au tribunal, on peut y aller demain si vous voulez. 2019, eh bien, ça fera début 2020... Et début 2020, janvier-février, ben, ça fait 546 logements. Et moi, je ne vous parle pas de 6 ans. Hein. Donc, alors, il faut assumer, monsieur. Hein, je crois qu'il faut assumer. C'est ce que je viens de vous dire, mais bon, j'ai pas trop compris, mais c'est ce qu'on vient de vous dire. Ah non, mais j'ai les papiers officiels, vous pouvez aller quand vous voulez. L'idée, c'est pas d'aller au tribunal, c'est de débattre. Non, bien sûr. Que chaque électeur comprenne vos différences avant d'aller voter. Voilà. Allez, Frédéric Trichet, vous avez le droit de prendre la parole autant que vous voulez, parce que juste une précision, parce vous avez du crédit. Non, reconstruire la ville sur la ville, c'est pas David Sanzin, c'est pas Jean-Claude Pelter, c'est la loi SRU, c'est la loi SRU. Non, mais ça a été dit publiquement. C'est la loi SRU de Jean-Pierre Chevènement qui avait effectivement contribué. On n'est pas obligé de le faire. À reconstruire la ville sur la ville, effectivement, pour éviter de grignoter les surfaces. Non, mais je crois que vous étiez laissé emporter sur votre élan. Voilà, juste une petite précision. Eh bien, voilà. Allez, dernier sujet. Robert Belliot, de quoi souhaitez-vous nous entretenir? Alors, moi, je voudrais bien parler, parce qu'on ne parle pas de la jeunesse, et je pense que... Et cette fois-ci, on essaye d'aller un peu plus vite. Hein, éducation, culture, jeunesse. Oui. Et alors, là, c'est... favoriser l'accès à la culture pour tous et le partage intergénérationnel, mettre en place un conseil municipal des jeunes pour leur permettre de participer à la vie de la commune. Alors, je crois que c'est un peu le souci de tout le monde. Hein. Je pense que tous ceux qui sont autour de la table, ils doivent être d'accord avec ça. C'est qu'en fait, il n'y a pas un engouement pour participer à la vie communale. Les gens travaillent, les jeunes couples travaillent, chacun. C'est vrai, ça prend du temps de s'investir et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et je pense que avec les jeunes, en formant des jeunes à un conseil municipal, ça peut peut-être intéresser après les familles, parce qu'ils en parlent dans leur famille, ce qui se passe au conseil municipal, et peut-être voir ce qui passe dans un conseil municipal, s'il y a une sincérité, une honnêteté, pour redonner des couleurs à notre vie démocratique, pour reprendre confiance dans les politiques. Je crois que pour reprendre confiance dans les politiques, c'est important de s'adresser aux jeunes et aux jeunes parents. Et en plus, ouvrir des espaces de loisirs et de sport à tous et développer l'offre culturelle, musique, pratiques artistiques, danse. Nous aussi, moi de mon temps, j'avais pensé aussi à une annexe du conservatoire. Peut-être que si on pouvait voir avec... Monsieur Pelter dit qu'il a vu avec Saint-Nazaire, mais c'est vrai que c'est important parce que c'est très cher à Saint-Nazaire. Je sais que le CCAS participe pour les familles un peu, mais je crois que ce qu'il faut, c'est plus que ça, c'est se déplacer. Comme nous, on veut déplacer les services de la ville vers la population le soir après leur travail ou près des personnes âgées. Il faut aussi que cette partie se déplace. Et en plus, je voudrais que tous les jeunes de la commune puissent participer à tous les sports qui existent sur la commune. Ça va du tennis, du golf, enfin, toutes les installations qu'on a sur Pornichet, au moins, qui voient un peu ce que c'est tous ces différents sports sur Pornichet et ce qui peut les intéresser, je crois. Et effectivement, à des prix modestes, voire gratuits pour les écoles, parce que c'est important. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer ça. Et puis, donc, aussi, je pense que c'est important. Ce que je voudrais, c'est que tous les chefs d'entreprise
prendre contact avec les grandes entreprises de Saint-Nazaire et puis les artisans. Déjà, j'avais créé effectivement l'outil en main à l'époque, hein, donc j'avais demandé aussi à la mairie de La Baule d'y participer et aussi à Saint-André-des-Eaux. Et donc on avait créé, on était très fiers de cette réalisation qui a un engouement phénoménal. Ce qui serait important aussi, c'est que dans les écoles, toutes ces entreprises viennent projeter des vidéos sur ce qu'ils font, voire peut-être organiser des visites pour les jeunes, parce que quand on voit les jeunes, ils progressent dans les collèges, après lycée, et au niveau d'orientation, c'est difficile. S'ils ont connaissance de tous ces métiers, ça sera plus facile pour eux, effectivement, de s'orienter plus tard, et peut-être créer des vocations. Je crois que ce qu'il faut, c'est déplacer l'entreprise et l'artisanat vers les jeunes dans les écoles. Et puis, je pense que valoriser les productions et vocations artistiques scolaires des artistes locaux. Je crois que c'est important. Culture, jeunesse, je crois que j'allais parler aussi pour les anciens, parce que les jeunes, c'est important qu'ils connaissent aussi la Maison du Patrimoine. Je pense qu'il y a des gens qui essayent de transmettre effectivement aux nouvelles générations ce qui était dans le passé à Pornichet, d'où vient Pornichet, et je crois que c'est important aussi cette maison du patrimoine que je voudrais créer, parce qu'ils sont dans des conditions effectivement un peu précaires, et ça serait bien d'avoir quelque chose de mieux sur Pornichet. Voilà, et puis après, valoriser le patrimoine naturel, architectural et historique et promouvoir des espaces pédagogiques dans la ville. Notamment dans les espaces, notamment tout à l'heure on parlait des sentiers, c'est peut-être mettre des pancartes qui expliquent les natures de certaines descentes d'arbres, ces sentiers, comment ils ont été créés, tout ça, c'est par rapport à tous les villages, tous les noms aussi de ces lieux. Merci Robert Bellieu. Alors rapidement sur cette question des jeunes, culture, loisirs, Frédéric Trichet. Moi, sur tous ces thèmes, je pense que aujourd'hui, et c'est le retour qu'on en a eu, mais c'est aussi ce que je pense, Pornichet de longue date est très en avance sur ce sujet-là. Le tissu associatif de Pornichet est très riche et fonctionne bien. L'offre sportive est aussi extrêmement large et diversifiée. La découverte des métiers fonctionne bien et Robert Bellieu l'a rappelé avec la création de l'outil en main qui est un outil merveilleux, mais qui est lié aussi à l'engagement des anciens artisans de Pornichet. Je suis toujours aux animateurs pour un élève, c'est pas mal. Je suis toujours aussi très très agréablement surpris de la présence des jeunes aux cérémonies commémoratives qu'il peut y avoir à Pornichet, que ça soit le 11 novembre ou le 8 mai. L'offre culturelle existe à travers Quai des Arts parce qu'il y a également des séances spécifiques au moment pour les écoles. Ce qu'il resterait effectivement à faire et qu'on pourrait développer, c'est l'intéressement des jeunes à la vie municipale. Mais je pense qu'on revient là à un problème éducatif, c'est ce qu'on appelait l'éducation civique par le passé. Ça, c'est à mettre en point avec les écoles, mais je pense que là, il y a un travail à faire qui peut être fait, qui ne doit pas être extrêmement compliqué à faire. C'est comment intéresser de nouveau les jeunes à la vie de la cité. Voilà, mais enfin, globalement, sur ce point-là, je pense que la ville de Pornichet est déjà bien en avance. Merci, c'était Frédéric Trichet. On arrivera peut-être bientôt à équilibrer un peu entre tout le monde, c'est pas mal. Yannick Joubert, j'aurais aimé que vous vous exprimiez pas plus d'1 à 2 minutes. Ce serait. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire. Non, mais je vais faire rapide. Je laisse les pornichétains découvrir sur notre site internet uneautrevoix-pour-pornichet.fr les propositions qu'on peut faire sur la jeunesse. Moi, j'y a vraiment. On parle de la culture pour la jeunesse, etc. Que c'est important à Pornichet. Sauf que durant ce dernier mandat, il y a quand même eu une école de fermée à Pornichet, une école Jean Massé. Voilà, sur les 7 dernières années, selon les chiffres de l'académie, on a perdu l'équivalent de 2 classes à Pornichet. Même si je peux féliciter Monsieur Pelter d'avoir fait augmenter une des seules villes de la presqu'île où la population a augmenté, mais malheureusement, ce ne sont pas les familles qui viennent. Donc, avant de pouvoir proposer des choses pour la jeunesse, il y a un premier point, il faut déjà essayer de la faire revenir.
Donc nous, on propose, et pour la faire revenir, il faut leur trouver des moyens d'habiter à Pornichet. On connaît les difficultés pour s'installer à Pornichet. On a fait le constat, et on n'est pas les seuls au niveau départemental, que sur les zones tendues, la politique du primo-accédant connaissait ses limites, puisqu'en gros, quand vous êtes primo-accédant, vous avez des avantages fiscaux pour vous installer, ça baisse un peu le prix de la maison, donc les gens s'installent, etc. On est sur des surfaces, je vais faire hyper vite, des surfaces d'à peu près 80, 90 mètres carrés. Et puis là, du coup, la famille, évidemment, s'agrandit, les enfants grandissent, il leur faut un peu plus d'espace. Et on revend. Sauf que lors de la revente des primo-accédants, eh bien, du coup, ça ne reste plus dans le logement accessible. Ça peut être des résidences secondaires, des gens en deuxième partie de vie professionnelle, des pré-retraités. Enfin, il y a plus de... Voilà. Nous, on a travaillé, j'ai pris contact, moi, avec le département pour me renseigner sur ce qui se faisait, etc., au niveau de la politique de l'habitat. Et puis, on est tombé sur un système qui s'appelle l'OFS, l'organisme foncier solidaire, qui a été mis en place en partenariat avec Nantes Métropole, la Carène et le département. Ce système permet aux gens qui sont comment s'appelle, pas choisis, mais qui répondent à des critères financiers, qui sont éligibles, merci, de faire l'acquisition d'une maison. Et l'OFS, donc l'organisme foncier solidaire, qui est un organisme à but non lucratif, reste propriétaire des terres. Ça se fait déjà à Nantes, ça se fait déjà à Rennes, à Biarritz. Il y a déjà un projet qui est lancé. Oui, Lille, et puis sur Pornic, il y a un projet qui est lancé. Et pour vous donner une ordre d'idée, puisqu'on est un peu sur les mêmes préoccupations que Pornic, il y aura un logement de 70 mètres carrés, par exemple, qui sera proposé à 150 000 €. Donc ça, c'est le système, c'est le levier pour faire revenir les familles. Moi, je voulais absolument qu'on parle de ça. Et je l'assume, et notre collectif l'assume totalement. Je pense qu'il faut refaire une politique volontariste de logements locatifs sociaux pour les jeunes couples, pour les parents isolés et les familles modestes. J'ai été représentant de parents d'élèves de Pornichet au Pouligou. On rencontre de plus en plus de femmes ou d'hommes qui sont isolés, qui vivent seuls avec leurs enfants, puisqu'il y a eu des divorces, etc., des choses de la vie qui font, et souvent sont obligés de quitter Pornichet pour aller vivre ailleurs. Donc, au niveau des familles, je pense que, évidemment, on a un projet sur la culture, etc., sur le sport, mais déjà, le premier souci, c'est de faire revenir les familles à Pornichet. Voilà, c'était Yannick Joubert. Je laisse la parole pour terminer ce tour de table à Jean-Claude Pelter. Je vais être très court. En ce qui concerne la mobilisation des jeunes, nous, on a fait le forum des jeunes. Effectivement, on a proposé ça en 2014. Ça n'a pas été une belle réussite. Donc, on a du mal, effectivement, à les mobiliser. Bon, en ce qui concerne le sport, la culture, tout ce qui a été dit auparavant, j'y adhère totalement. Monsieur Joubert, oui, il y a eu une école de fermée. Moi, j'ai le bonheur d'avoir aujourd'hui, avec mon équipe, on a 2 écoles modernes. Je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous surprendre. Hein. Sous l'ère de Monsieur Lambert, dont certains de vos codiciers faisaient partie, 50 élèves de perdus. Sous l'ère de Monsieur Béliot et Monsieur Trichet, 100 élèves de perdus sont dans nos écoles. Et effectivement, du coup, il y a eu 2 classes de fermées. On a perdu 150 élèves. 150 élèves. Là qu'aujourd'hui, on retrouve... C'est depuis 7 ans qu'on a perdu 2 classes. Ah. Pas depuis non, c'est faux. 25 ans, je vous le dis. Mais monsieur... Depuis 7 ans, on a perdu Joubert, l'équivalent de 2 classes. Monsieur Joubert, vous voulez les chiffres? Je vous les donne. Alors, renseignez-vous. Et les écoles privées, pendant ce temps-là, parce que je sais que j'entends, wow, les écoles privées, en 20 ans, elles ont gagné 20 élèves. Donc, ne confondez pas, ne soyons pas dans le dogme. En ce qui concerne les primo-accédants, eh bien, on est tout à fait d'accord. Puisque nous, en ce qui concerne nos FS, ce dispositif qui est éligible depuis la loi Élan depuis 1 an, nous permet effectivement, ça compte dans le quota social. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir accéder à la propriété, et puis ça compte dans le logement social. Le PSLA qu'on fait déjà et qu'on va continuer compte aussi dans le quota du logement social. Bon, en ce qui concerne le logement social, quand je suis arrivé, on était à 5%. Aujourd'hui, fin 2019, on est à 7,7%. Il y a une chose qui est sûre, par contre, et ça, le préfet, on en a parlé l'autre jour, on n'arrivera jamais aux 20%. Le dernier point, j'étais avec le sous-préfet et avec M. Vaugrenard, que vous connaissez bien, parce que vous avez été son attaché.
Monsieur Vaugrenard, qui est un sénateur socialiste, on a discuté de la loi 3D là, qui vient de sortir, et j'ai demandé, et le sous-préfet et tout le monde m'a accordé ce crédit. Il faut que, aujourd'hui, vous avez un comment? Pour pouvoir bénéficier d'un logement social, il faut, et de l'accession à la propriété pour les nouveaux accédants, il faut pas gagner trop, et puis il faut pas que le logement soit trop cher. Eh bien, figurez-vous que la catégorie, elle est faite par un énarque à Bercy. Donc, dans la loi 3D, nous avons tous officiellement, demandé à ce que ça soit redescendu à l'échelle locale, parce que le prix du foncier, vous le savez tous, entre Pornichet, Béné et Donge, c'est pas le même. Donc on a demandé ça, et ça va peut-être nous aider, pour que des jeunes familles puissent accéder à la propriété. C'était Jean-Claude Pelter qui s'exprimait. Frédéric Trichet, avant de passer à la conclusion, vous voulez dire un mot? Alors, peut-être une anecdote, puisque j'ai un peu de temps, et puis Jean-Claude Pelter en a parlé tout à l'heure. Effectivement, j'ai été contacté dans le courant de l'été par un des colistiers de Monsieur Joubert et par une colistière de Monsieur Pelter, qui sont tous les deux apparentés à La République En Marche, pour... non mais c'est la vérité. Hein. J'en ai deux dans ma liste. Effectivement, cette colistière m'a emmené à Nantes pour rencontrer les responsables départementaux de La République En Marche. On m'a demandé effectivement si je voulais adhérer à La République En Marche, ce que je n'ai pas fait. On m'a demandé effectivement aussi d'adhérer à une charte, mais une charte extrêmement généraliste de La République En Marche, ce que j'ai pu faire. Et au final, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Jean-Claude Pelter, je pense que les apparatchiks nantais et de La République En Marche, puisqu'on avait Monsieur de Rugy, on avait aussi également une députée nazérienne, ont fait le choix de soutenir Jean-Claude Pelter. Alors, est-ce que vous l'aviez demandé ou pas? En tout cas, c'est le choix qui a été fait. En tout cas, c'est ce qui a été... Oui, enfin, ceci dit, ils n'ont pas fait sans que... comme ça. Bon, bref. Enfin, voilà, c'était tout ça pour vous dire que effectivement tout ça paraît plus risible qu'autre chose, puisque effectivement on retrouve des gens maintenant un peu partout. Voilà pour ce que récupérer peut-être un peu de temps de parole. Ce qui m'a valu une belle caricature dans une publication de Pornichet. Et ben voilà, Frédéric Trichet. Merci. On va conclure maintenant. Le principe, c'est que chacun conclut sans interrompre l'autre. C'est la fin du débat. Vous voyez, on est finalement arrivé pour en moyenne entre 20 minutes et 26 minutes à une assez bonne. Je pense que franchement, maintenant pour la conclusion, je prends le temps le plus élevé, et vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est celui de Jean-Claude Pelter. Si je vous laisse, Jean-Claude Pelter, 35 secondes par exemple pour conclure, est-ce que ça vous va? Ou vous voulez une minute? Une minute quand même. Une minute. Alors, donc on est à 26,55. Une minute, ça ferait 28 minutes de temps de parole. Eh bien, on va mettre tous les candidats qui peuvent aller jusqu'à 28 minutes de temps de parole et peuvent s'exprimer comme ils le veulent. Donc, certains pourront nous réciter une pièce de théâtre s'ils le veulent. Le tirage au sort a fait que pour la conclusion, eh bien, c'est Jean-Claude Trichet. Pardon, je vous ai mis gouverneur de la Banque de France avant même. C'est Jean-Claude. C'est Frédéric Trichet. Voilà. Voilà, c'est Frédéric Trichet qui commence à parler. Frédéric Trichet, si on dit qu'on amène tout le monde à 28 minutes, vous avez grosso modo presque 9 minutes. Oui, je pense que vous êtes utiliserait probablement pas. Frédéric Trichet, donc. Bon, donc, moi, ce que je voulais à travers cette conclusion, c'est quand même dire que effectivement, nous avons pu discuter entre nous avons pu comparer nos idées et nos projets, et que tout ça s'est bien passé. Ce qui, quand même, est bien synonyme du fait que la vie démocratique sur la commune de Pornichet existe, puisque on peut discuter entre nous. Pour ce qui me concerne, donc, je veux assurer les Pornichétains de notre attachement à la commune, à la sauvegarde de notre identité originelle entre plage et bocage.
Pour ma part, j'en fais pas forcément une affaire personnelle. Mon objectif n'était pas forcément de devenir maire, mais plutôt d'emmener toute cette équipe de Pornichet-Sévous. Et je me suis engagé pour mettre en œuvre les idées et les valeurs véhiculées par cette équipe, qui est essentiellement issue de la société civile, enrichie de 5 conseillers municipaux sortants pour apporter de l'expérience. Elle est composée de femmes et d'hommes engagés dans la vie locale, également dans le milieu associatif. Elle souhaite insuffler un véritable changement dans la gouvernance de la commune, mais il n'y a pas que sur la commune de Pornichet, M. Joubert l'a dit, c'est aussi une tendance d'associer et d'aller vers cette méthode participative dans la gouvernance d'une commune. Pornichet-Sévous s'engage à ce que les principales décisions qui interviendront au cours du prochain mandat soient soumises à la concertation. On en a peu parlé, c'est vrai, Jean-Claude Pelter l'a relevé, on a peu parlé de notre intercommunalité et de nos relations avec la Carène, d'autant plus qu'une loi importante est passée en fin d'année, qui est la loi centralité, qui permet et qui va nous permettre de rééquilibrer les relations entre la commune et l'agglomération. Certes, je pense que le créneau est pas très large, mais il y a quand même des possibilités qui vont pouvoir nous être offertes. Donc nos conseillers communautaires s'emploieront à ce que les moyens de la Carène soient équitablement répartis sur le territoire et que effectivement à travers l'équipe de Pornichet on puisse pouvoir intervenir plus directement sur les services communautaires. Notre programme est cohérent, responsable, réalisable. Il était également consultable sur le site de pornichet-sévous.fr. Il n'est pas démagogue. Nos propositions n'attendent que d'être enrichies tout au long des 6 ans de mandat par la méthode participative. Pour nous, la participation des Pornichétains sera le gage d'une gestion sincère et transparente des affaires communales. Enfin, je terminerai en rappelant nos 4 orientations principales qui ont été reprises ici. C'est une vraie participation aux décisions municipales, un projet de ville solidaire avec ses habitants, une urbanisation raisonnée et là, on l'a dit, mais même si le PLUI est un document intercommunal, le rôle de l'élu pornichétain est essentiel dans le cadre du règlement et dans le cadre du PLU qu'il existe. On se doit malgré tout de faire en sorte que les logements ou les constructions soient intégrées dans le quartier, qu'elles ne causent pas de désagréments et que globalement elles n'impactent pas également toutes les infrastructures qui existent aujourd'hui. Voilà. Et puis, bien sûr, tout ce qui concerne le respect de l'environnement quotidien. Et je reviens une dernière fois là-dessus. Pour nous, l'acte essentiel de préservation de l'environnement, c'est aussi de limiter l'urbanisation qui, à un moment, nous conduira à dépasser une capacité d'accueil maximale de la commune. Voilà. C'était Frédéric Trichet qui vient de s'exprimer. La parole est à Jean-Claude Pelter pour 1 minute, Monsieur Pelter. Bien, moi je conduis une liste Pornichet avant tout. Effectivement, nous ne pourrons pas réussir seuls et nous devrons réussir tous ensemble avec tous les Pornichétains. Monsieur Trichet l'a signalé. Cette élection permet d'élire 6 conseillers communautaires, donc c'est important pour avoir ce droit de réponse. En ce qui concerne l'expansion de la ville, je rappelle simplement qu'en 12 ans, la ville a gagné 246 habitants. Donc, pas de peur. En ce qui concerne, puisque vous en avez parlé, moi je rappelle aussi que le droit de préemption et l'établissement des permis de construire sont sur la responsabilité du maire de Pornichet au sein de l'intercommunalité. J'insiste sur un point. Mon programme c'est un programme, ce ne sont pas des promesses. Notre plan d'action porte sur les 6 prochaines années. Il est élaboré en concertation avec les habitants de Pornichet, tout en tenant compte de la capacité de financement de la ville. Je rappelle aussi que mes colistiers et moi-même avons signé une charte éthique disponible sur le site internet.
Celles et ceux qui sont engagés à mes côtés l'ont fait en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité. Et cette charte est un engagement de notre équipe vis-à-vis de la population. Chaque futur élu est ainsi engagé à faire preuve de présence, d'écoute et d'intégrité. Eh bien, merci. Et voter le 15 mars au premier tour, c'est hyper important. Voilà, merci Jean-Claude Pelter. Robert Belliot, vous avez à peu près 4 minutes 30. Oui, c'est ça, vous êtes à 23. On vous écoute, Robert Belliot, je vous ferai. Alors, je voudrais tout d'abord dire, j'ai entendu que le droit de préemption, c'est la commune qui l'a. Sur le dernier conseil communautaire, quand ça a été voté, le PLUI, c'est par délégation que certaines zones de Pornichet, le maire de Pornichet a délégation sur certaines zones, mais pas toutes les zones. La zone, notamment du Petit Canon et des Coteaux d'Hermure, c'est réservé à l'intercommunalité. Évidemment, ça va être une ZAC. C'est très clair. Alors ne dites pas que vous avez tous les pouvoirs. Ça va être une ZAC. Oui. Si vous savez ce que c'est qu'une ZAC, c'est normal. Oui. Mais laissez-moi parler, parce que là, j'ai non, le temps. Mais je vous dis, parce que... Mais dites pas n'importe quoi. C'est vous qui dites n'importe quoi. Parce que la preuve, c'est qu'une partie que vous avez. C'est tout. Alors, je dirais, les promoteurs ne sont pas les maîtres de la ville. C'est important. Face à cette densification, les promoteurs ne doivent pas être les maîtres de la ville. Non seulement il y a densification urbaine, mais on va maintenant vers une densification au niveau des bateaux. Parce qu'avec ce nouveau port de 42 millions que vous prévoyez, que monsieur Pelter prévoit, ça va faire une densification notamment de bateaux appartements, parce que des bateaux de plus de 15 mètres, souvent c'est des bateaux qui bougent pas, où ils prennent l'apéritif le dimanche, et puis toutes les eaux usées de tous ces bateaux nouveaux vont où moi, je ne souhaite pas, étant donné qu'il y a déjà 1100 bateaux dans le port de Plaisance. Dans le port d'Échouage, il y en a 5 ou 600, et ça permet à des familles modestes de bénéficier, et ils vivent pas à bord, donc ils polluent pas la baie. Et en plus, vous avez 900 bateaux côté Le Pouliard. Robert Belliot, je vous interromps parce que la règle d'un débat, c'était qu'il y avait une introduction, une conclusion. Chacun n'est pas interrompu par l'autre, mais pour que la personne ne soit pas interrompue, il faut plus qu'il y ait d'attaque ou de. D'accord, non, mais c'est pas une attaque. Non, je parle pas d'attaque. C'était pour justifier ce que j'allais dire. Mais d'éléments qui amèneraient une réponse normale de la part d'un autre interlocuteur. Donc on parle uniquement de son programme, parce que moi, ça servait à rien que je me fatigue à appuyer sur un bouton à compter, si c'est pour à la fin je ne puisse retenir Monsieur Pelter qui va vous dire c'est pas vrai, c'est faux, et là il sera dans son droit s'il est. Non. Merci, monsieur. Voilà, si on agite un chiffon rouge devant quiconque. Non, mais il n'y a pas de problème, pas de problème. Non, c'est juste pour justifier ce que j'allais dire. Oui, mais ça amène une réponse. Alors on essaye dans une conclusion de faire en sorte que ça n'amène pas de réponse. Je dis ce que notre programme fera, c'est effectivement, c'est permis. Donc, c'est un moratoire sur les immeubles suite à une révision du PLU. Natura 2000 pour la baie de la Baule, de continuité entre le port de Plaisance et la pointe de Pachâteau, pour éviter toute nouvelle construction dans la baie de la Baule. Et après, je voudrais rappeler un extrait d'un discours d'un ancien président très important, qui disait en 2018 « Ce que nous n'avions pas vu jusqu'à présent dans notre vie publique récente, ce sont des politiques mentir éhontement, de façon répétée, sans détour et sans honte, juste inventer des choses. Quel genre de politique voulons-nous voir ? Eh bien, je réponds, je vous propose cette nouvelle politique avec l'équipe Pornichet de toutes nos forces qui a la volonté d'agir ensemble avec honnêteté, sincérité et transparence pour un avenir plus serein, plus juste, plus solidaire, plus ambitieux, plus vert. » Merci, c'était Robert Belliot. Et puis on termine avec Yannick Joubert pour 3 minutes environ. D'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation pour ce débat. Et merci aux autres intervenants. Et je voulais juste finir pour dire que nous avions constitué un collectif il y a déjà plus d'1 an qui s'appelle Une autre voie pour Pornichet. Nous avons travaillé beaucoup. Nous nous sommes appuyés sur des réussites de villes de toute taille, je dis bien de toute taille, petite, moyenne, grande, taille équivalente à Pornichet, qui ont réussi leur transition écologique. Et de par ce constat, on s'est dit, franchement, Pornichet, qui est une ville magnifique, mérite mérite de faire sa transition avec et pour les Pornichétains. Voilà. La planète est dans un état inquiétant. Nous sommes en responsabilité et nous devons prendre soin de nous et des générations à venir, surtout des générations à venir. Les égalités ne cessent de progresser, la précarité augmente, la démocratie locale est en panne, c'est ce que nous pensons, et l'utopie
puisqu'on nous a traités souvent d'utopistes durant cette campagne. L'utopie, c'est de croire que nous pouvons continuer dans cette voie en agissant seulement sur des petites mesures vertes qui, additionnées, ne feront jamais une politique de changement profond et durable. Pornichet doit faire sa part, nous l'avons répété, avec les habitants et pour les habitants. Je vais conclure là-dessus. Moi, ce débat, ce que j'en ressort, c'est que on a beaucoup parlé du passé, on a beaucoup parlé de ce que les uns ont fait, les autres n'ont pas fait, les autres ont réussi, etc. Notre collectif propose, lui, une autre voie pour repartir du bon pied et proposer aux habitants, et je le dis bien avec eux et pour eux, une transition écologique, responsable, une nouvelle démocratie et un défi humain pour la ville. Merci, c'était Yannick Joubert. Et ce que je retiens, c'est que vous êtes tous passionnés par votre ville. C'est de la compétence de la préfecture, Oui, je sais. Voilà. pas du maire. Oui, mais on peut le demander. Voilà. Et ben voilà. Non, je suis d'accord avec vous. C'est un arrêté ministériel. Il est temps de nous quitter. On est d'accord. Messieurs, il est temps de nous quitter. Seul regret, c'est qu'il n'y ait pas une femme qui soit candidate. Voilà. Et voilà. Voilà, c'était donc Robert Belliot, Jean-Claude Pelter, Frédéric Trichet et Yannick Joubert pour ce débat spécial à l'occasion de la municipale à Pornichet.